Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et bienvenue sur Tatooine! Salut Malgus, salut Star Wars en direct. J'espère que tu vas bien, mon cher. Ça va très bien, merci Tom. Et toi? Ouais, okay. Bah, écoute, ça va pas mal. On s'est retrouvés, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, hein, pour faire une petite vidéo sur les lieux Star Wars en Tunisie. Hein, donc, c'est vrai qu'on en a fait d'autres, mais je me dis, voilà, on va déjà focus sur celle-là, puis peut-être on en fera d'autres, hein, sur d'autres lieux qu'on a pu voir. Avant qu'on se lance là-dessus, donc on se rappelle un petit peu le quotidien. Là, il va y avoir la Star Wars Célébration et voilà, on devrait pouvoir couvrir l'événement dans les prochains jours. Et voilà, donc c'est un petit peu notre actualité. Et par contre, comme ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Malgus, je vais te demander un petit WhatsApp, savoir un petit peu ce que tu deviens avant qu'on se lance dans cette aventure de Star Wars en Tunisie. Oui, ben écoute, beaucoup de mouvements dans ma vie dans les dernières années qui expliquent un peu mon recul de Star Wars en direct. Moi et ma conjointe, on s'est acheté une maison. On a eu une petite fille, Cassandre, qui est née l'an dernier, en 2024, le 13 octobre. Merci. Puis, ben c'est ça, j'étais déjà beau-père du fils de Fanny, qui est rendu qu'il a 9 ans. Donc, toute l'arrivée dans la maison, toute la procédure de vente du condo de Fanny avant, du rapatriement de ma collection, de l'entrepôt, et ça a été toute une année mouvementée en 2023. Puis là, c'est ça, on aménagé en 2023. Fait que je te mentirais pas, puis aux auditeurs, que j'ai eu un grand recul de tout ce qui était fait et, disons, les médias du jour à jour de Star Wars. J'étais vraiment plus, en fait, à jour. Dans les dernières séries, beaucoup vont être déçus, mais je suis vraiment, mais vraiment pas à jour. J'ai pas écouté Obi-Wan, j'ai pas écouté Ahsoka, j'ai pas écouté Andor, j'ai pas écouté Skeleton Crew, ni Acolyte. Mais écoute, ce que je peux dire de Star Wars, c'est que ma collection a tranquillement été réinstallée dans les cabinets. J'ai dû me débarrasser d'une grosse partie parce qu'on pense toujours qu'avoir un sous-sol, ça résout tous les problèmes, mais non, c'est faux. On manque toujours de place malgré tout. Donc, c'est ça, j'ai vendu encore une bonne partie de ma collection. Et puis, j'ai gardé vraiment les pièces qui me tenaient le plus à cœur. Donc, ça, c'est dans les univers d'Albator, Goldorak, Star Wars, évidemment. Puis ce qui m'a charmé dans mon enfance, le G.I. Joe, les Lego. Fait que c'est ça, j'ai vraiment... la collection est encore très grande là, de ce côté-ci. Là, on peut l'avoir une partie. Fait qu'elle a au moins la bonne moitié de la cave qu'elle prend. Fait que c'est ça, c'est pas mal ma mise à jour de Star Wars. Forcément, on a écouté la trilogie originale et puis les prequels depuis notre arrivée, lorsque la télé fut mise en place dans le salon familial. Ouais. Donc, je vois qu'il y a du métal aussi derrière toi. Oui, ben écoute, ça, j'ai toujours, je sais pas, ceux qui me connaissaient vraiment bien savent que mon dada, même avant Star Wars, ben non, c'est pas vrai. Star Wars était là avant la musique métal. Mais je suis rapidement devenu mélomane enfant. Mon père écoutait beaucoup de musique, forcément pas le métal. Là. Lui était beaucoup plus axé dans l'acid jazz. Mais j'ai été puis le francophone, puis j'ai rapidement été, je suis tombé en amour avec tous les formats, là, donc que ce soit vinyle et cassette de mon époque. Puis ça a suivi le CD, mais j'ai rapidement tombé dans le métal. Puis même combat. Oui, exact. Donc, c'est une autre piqûre de collection. Donc, aujourd'hui, vinyle, CD, cassette, je manque toujours de place. Et je crois d'ailleurs qu'on n'a jamais enregistré ensemble, Malgus. Ça se peut fort bien, en effet. Pas souvenir qu'on se retrouve ensemble, en tout cas. Donc, on s'est souvent jasé forcément sur notre groupe chat,
On a eu on avait plusieurs points en commun sur nos opinions. Fait que c'était cool. Je me suis toujours bien entendu avec toi. Fait que, ouais, écoute, ben génial. Puis en plus, quand tu m'as contacté pour Tunisie, moi, j'avais l'impression naïvement que tu préparais ça vraiment de... Puis là, un matin, que je te fais signe, tu me dis que tu es déjà rendu là-bas. Ouais. Fait que, non, écoute, j'étais vraiment content que tu puisses vivre ça. Puis toi, en tout cas, on va pouvoir en parler, mais tu l'as vécu vraiment d'une façon complètement différente que la mienne parce que tu as été là avec toute ta famille complète. Oui, tout à fait. Donc, je trouve ça vraiment cool que vous avez fait ça. Donc, et c'est rigolo parce qu'il y a des bouts que moi, j'ai pas fait et que toi, tu n'as pas fait. Et à nous deux, on a fait la totale. Exact. Fait que c'est sérieux, non? C'est ça. J'en parlais à Marc rapidement parce que nous, on avait eu des échos que... Nous, on a été très serrés dans un laps de temps. C'est ce que j'ai trouvé le plus désagréable du voyage. Là. Donc, il a fallu qu'on se dépêche. Puis en plus, pour se remettre un peu au diapason, on est à l'aube, mais au précipice de la pandémie. Quand on est revenu, je pense que 3 jours ensuite, la pandémie mondiale était déclarée par l'Organisation de la Santé. Donc, ce qui fait que en tout cas, il y avait ce stress-là qui était forcément en nous. Fait que c'était une drôle d'ambiance de partir en voyage avec tout ça qui se passait. Mais oui, c'est ça, quand j'ai vu tes photos des endroits qu'on n'était pas allés, j'étais comme aïe, finalement. Parce que nous, ce qu'on avait entendu, c'est que souvent les sites sont détruits. Ils n'ont pas été bien conservés. Fait que des fois, vu que tu ne l'as pas devant toi, ça peut rapidement te dissuader ou t'aider à prendre une décision par rapport à un autre endroit que tu hésitais d'y aller. Mais quand j'ai vu tes photos, puis j'en ai parlé à Marc par la suite, force est de constater que finalement, non, écoute, je pense que avec notre témoignage là, d'aujourd'hui, justement, on va pouvoir rentrer là-dedans. On pourra bien voir, mais je pense que chaque endroit en vaut la peine. Tout à fait. Et puis, en vrai, je me suis demandé si les endroits les plus cassés n'étaient pas peut-être les plus atypiques en réalité, parce que tu as un moment, quand les sites sont trop préservés, tu as presque l'impression d'être à Disneyland. Et Disneyland, où tu peux y aller, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce côté un petit peu trop touristique, alors que quand c'est resté en l'état, je trouve que ça a presque plus de charme. Enfin, on va en discuter dans nos vidéos. Je te propose maintenant qu'on passe en hyperespace. Ça veut dire qu'on rentre dans le vif du sujet. T'es prêt ? Je suis prêt. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Voilà, et on se retrouve pour attaquer carrément, puisqu'on va vous promener avec la carte, tout simplement, des sites Star Wars en Tunisie. Et donc, la particularité, c'est qu'on voit qu'il y a 2 grands points. Il y a la région de Tozeur, en fait, que toi, tu as fait. Ouais. Et il y a la région de Djerba et Tatooine et compagnie. Toi, tu t'es centré vers Tozeur et ensuite, tu as fait une partie de Djerba, Tatooine. Et moi, je suis descendu un peu plus bas, alors que je n'ai pas fait Tozeur. Je suis descendu un peu plus bas. Et j'ai fait notamment le Sahara parce que je voulais voir c'est dans ma période d'une de Frank Herbert et j'avais envie, à la base c'est ça qui m'envoie là-bas et je me dis je vais faire les deux quoi. Je voulais du désert et je voulais du Star Wars, donc là j'ai été servi. Ce qui fait que moi j'ai été dans le désert, pas toi. Toi tu as été à Tozeur, pas moi. Et j'ai fait l'Exar, pas toi, mais toi tu as fait les canyons. Exact. Et donc moi ce que j'aurais envie de te proposer c'est qu'on fasse un circuit. Qu'on parte, on peut partir de la base, qui est quand même la maison des Lars. Qu'est-ce qu'on pense ? On y va. Et, tu vois, nous quand on est arrivé, là, si je me souviens bien, là, on est arrivé à Djerba, puis là, c'est ça, Marc, j'y avais demandé que notre première nuit, on a couché à Eriad, puis le lendemain, on est parti vers Tozeur, puis c'est ça, en chemin, on s'est arrêté à l'Hôtel Sidris, là, mais oui, tu peux y aller, tu sais, c'est logique tu peux commencer par ton... Ça te va? Ben oui, absolument. Allez, et donc je retire donc la carte et on y va. Pour l'instant, j'ai l'impression de maîtriser le logiciel, ça va. Et on attaque directement avec des photos que tu devrais reconnaître. Attends, je vais quand même... On ne nous voit pas. Si, ça y est, là, on nous voit.
Absolument. Donc là, je vais te laisser faire les commentaires et puis je vais passer les photos au fur et à mesure. Tu me dis plus vite, stop ou next. Enfin, on va le faire au feeling. Donc, tu vois, là, en ce moment, c'est au coucher du soleil. Puis ça, je suis vraiment content qu'on a insisté au guide. C'est qu'on voulait à tout prix. Finalement, on est allé 2 fois. Donc, ça, c'est la journée qu'on est arrivé dans la région. On était déjà passé au canyon. Ah, vous êtes retourné après? Oui, on est retourné le lendemain avec nos costumes de Stormtroopers, ce qui nous a permis de voir les lieux vraiment sur 2 différents angles de la lumière. Puis là, je me semble dans toutes les photos que je t'ai envoyées, on va sûrement avoir un mix des 2, fait que les auditeurs vont pouvoir voir vraiment la différence des luminosités. Puis forcément, écoute, dans les 2 cas, c'est des ciels quasi bleus en totalité. Je pense que le lendemain, il y avait 0 nuage. Puis là, tu vois, cette soirée-là, on voit qu'il y a quelques nuages, mais vraiment rien qui affecte. Donc là, je ne me rappelle plus à peu près aux heures qu'on est arrivé. Parce que là, c'est ça, on était en février. Par contre, il n'y a qu'un seul soleil, en fait. Moi, je pensais qu'il y en avait 2. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est forcément tout fan qui arrive à ce lieu-là s'imagine assez facilement le 2e soleil. On regardait dans le ciel, puis j'avais l'impression vraiment de voir 2 soleils. Donc, c'était vraiment magique. Ouais, là, la signature à l'intérieur. Donc, finalement, à l'intérieur, puis d'ailleurs, je pense que j'ai une photo aussi de la... Parce qu'elle a été entretenue, puis depuis qu'on est passé, j'ai entendu qu'il y a des gens qui étaient revenus encore l'entretenir. C'est une espèce de plâtre, là. Il y a sûrement des photos qu'on voit qu'il y a des morceaux là, qui sont tombés par terre, ce qui fait que probablement qu'avec le soleil et la sécheresse... Là, tu lui commentes la photo, là, elle a changé, on est d'accord, hein, sur ton visuel. Pardon? Tu vois la photo qui a changé? Oui, là, c'est ma signature. Donc, ça, je pense que j'ai fait 2 signatures à l'intérieur de la baraque, une pour Star Wars en direct, puis là, celle-là que moi et Steve Gros-Louis, là, qu'on a signée. Donc, j'ai mis la Légion 501, la forteresse impériale avec mon numéro, nos numéros tickets appropriés. Il y a plein de signatures à l'intérieur. J'en ai lu quelques-unes. Ça, c'est la pancarte là, qui explique qu'en 2011, il y a certaines garnisons à travers le monde qui se sont mis en équipe. Ils ont ramassé des fonds. Là, je ne me rappelle plus du montant total. Là, il me semble que c'est assez autour de 10 000. Probablement pour faire venir les gars, amener le petit matériel de construction qu'ils ont eu de besoin. Puis ils ont renippé un peu la baraque. Là, parce qu'elle était pourrie, elle tombait en ruine, c'est ça? Exact. Puis moi, de ce que j'ai entendu, cette fois-là, en 2011, c'était la 2e fois, peut-être je me trompe, et elle aurait été encore réentretenue depuis que nous, on est passé en 2020. Okay. Donc, je pense que les fans, en tout cas ceux qui voient à un moment donné qu'à dépiré un point que, tu sais, qu'il faudrait faire de quoi. Ouais, justement, il y a comme une espèce de texte. Il y avait un texte français-anglais qui explique un peu, là... Puis ils ont tous leurs noms, là. Donc, tu vois, on voit qu'il y a des gars de l'Angleterre. Il y a un gars des États-Unis, le 3e. Je pense que c'était l'Angleterre qui chapeautait ce projet-là. Donc, probablement une garnison des UK. Ça, c'est une espèce... Ça, c'était à l'intérieur de la cabane. Donc, probablement des portes d'origine que... Probablement, tu sais, quand ils filmaient que la porte devait avoir l'air fermée. D'origine de 77, on parle pas de la vraie origine de la maison, d'accord. Hein. Exact. Ah oui. Donc, puis là, c'est ça. Qu'ils ont laissé comme ça, quoi. Oui, mais ils étaient revenus parce que c'est ça, en 77, l'équipe de tournage de Lucas était quand même revenue. Je pense que c'était en 2001 ou 2002 là, pour l'épisode 3. Ou l'épisode 2. L'épisode 2 et 3, en fait. Il y a eu, je pense que c'est l'épisode 2. Donc, à ce moment-là, ils ont dû, par eux-mêmes,
refaire un peu Donc, probablement que la première fois qu'elle a été remis en place, ça a été cette fois-là par l'équipe de Lucasfilm. À l'intérieur, tu n'as pas du tout de point de lumière? Du tout. Juste l'entrée. Donc, si tu fermes la porte, il fait nuit, quoi. C'est noir comme dans le cul d'un ours. Donc, c'est minuscule, en fait. Elle servait à quoi, cette baraque, à la base? Écoute, ça, moi, je ne pourrais pas te répondre là-dessus. Faudrait. Parce que forcément, écoute, c'est toute l'illusion du film, là, avec l'hôtel Cidril. Ça, finalement, c'est juste l'entrée de la maison de l'hôtel Cidril. On doit s'imaginer qu'il doit y avoir un escalier qui doit nous descendre. Parce que par contre, elle est semi-enterrée, quoi. Exact. Ouais, donc, pour la chaleur. Des bergers, des trucs comme ça, des nomades, non? Qui s'abritent. Écoute, je ne pense pas. C'est vite, comme les photos peuvent voir, là. Écoute, parce qu'il n'y a pas de route qui mène à là. Il faut vraiment. Oui, c'est ça. Hein. C'est vraiment par rapport à un point cardinal exact qui est assez facile à trouver là, sur Internet. Là, je ne les ai pas présentement. Puis entrer sur le GPS, puis on roule pendant un bon 15 minutes, tu as l'impression de rouler vers un désert que tu t'en vas nulle part. Puis là, tout d'un coup, au loin, ben, elle apparaît. Donc, c'est ça, pour s'y rendre, je pense pas que les gens locaux sont très intéressés. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas, toi, dans ton... On voit qu'il y a comme un intérêt dans les locaux, mais c'est vraiment juste l'intérêt commercial de pouvoir amener des touristes dans ces lieux-là. Même que nous, l'équipe de guides qu'on était avec, ils ne connaissaient pas tous les sites reliés au tournage original de 1976 quand ils étaient venus pour le Star Wars. Sauf quand tu tombes sur des locaux. On y reviendra, mais par exemple, à Djerba, la maison Obi-Wan, tous les mecs, ils savaient me placer Obi-Wan. Il y en a qui n'avaient jamais vu Star Wars, mais me disaient la maison Obi-Wan. Tu vois, il y avait quand même, mais parce que c'est local. Par contre, ailleurs, ils ne savent pas, quoi. Mais localement, ils savent. Oui, c'est ça. Ceux qui vivent à côté, forcément, qui la voient à tous les jours. Mais tu vas voir, on va pouvoir y revenir avec Obi-Wan parce que nous aussi, quand on est allé, on a rencontré des gens locaux. Puis tu vois, à ta question de nomade là, qui resterait dans la maison d'Obi-Wan, tu fais voir des traces de gens qui savaient qu'ils ont resté campés. Puis même, il y a le guide des gens autour, il nous disait, oui, il y a la maison, des fois, il y a des gens qui viennent... On se garde Obi-Wan pour après? Ça te va? Ouais. Comme ça, on focus là-dessus. Alors moi, j'ai une théorie, parce que j'ai appris que la Tunisie, en discutant justement avec les gars là-bas, qu'il y a de ça quelques dizaines d'années, c'était quasiment 2/3 de la population qui étaient des nomades. OK. Et donc, de fait, qu'aujourd'hui, il y en avait beaucoup moins. Ils s'étaient beaucoup urbanisés, d'ailleurs, peut-être des fois un peu vite. Hein. Tu le vois que la ville, elle a du mal à absorber toutes ces populations. Mais qu'effectivement, ça pouvait être logique à une époque d'avoir ces petites cabanes, en fait, pour les nomades qui se déplacent. Donc, j'en sais rien concernant celle-là, mais ça aurait du sens. Tu vois, oui, tout à fait. Oui, puis écoute, j'ose imaginer le look des gens. Il faut quand même se mettre dans le contexte. On parle de 1976. Je ne sais pas à quel point il y a eu des équipes de tournage qui étaient déjà venues tourner en Tunisie. Les mecs, ils ont dû halluciner en les voyant. Oui, raide. Ils disaient en robot et tout, en Wookiee. Les gars, ils doivent se dire, mais ils font quoi ces gars? Ils sont fous, ces Américains, tu vois. Oui, exact. Et là, voilà, on voit la signature de Star Wars en direct. C'est ça, j'avais promis à Danny, notre suprême leader, que j'ai dit, c'est certain qu'il va avoir une petite marque de Star Wars en direct à l'intérieur. Pourquoi il y a du bois là-dedans? En fait, toute la structure est faite en ossature de bois. Tu vas voir, si tu reviens dans les photos arrière, là, on voit là, finalement, de ce que je ne suis pas un expert en construction, mais je veux dire... Il ne faut pas que tu prennes mon ordi tout de suite. Si tu me prends de la bande passante, ça va limiter. Tu me laisses pour l'instant? Dans 1 heure, ça te va? Désolé. Non, pas de souci. Je reviens. Donc, c'est ça, c'est une ossature de bois que par-dessus, il y a une espèce de grillage qui est mis, puis là-dessus, la potée de plâtre est comme... et ça, c'est l'équipe Star Wars qui avait fait à l'époque. Ça date pas de... À mon avis, c'est ça. Peut-être qu'en 2011, ils ont peut-être remplacé certains de ces tronçons de bois-là
malgré qu'il ne doit pas beaucoup pleuvoir C'est sûr. dans le désert. Je veux dire, je pense même pas que c'est une fois par année. Des fois, par contre, tu vois, en architecture, ils ont tous des toits ronds. Et en fait, justement, parce que comme ils n'ont pas de tuiles, bah, ça permet que l'eau, en fait, bloque pas, quoi, en fait. Et ça règle les problèmes d'étanchéité. Ben oui, forcément. Mais nous, on trouve ça trop beau. Lucas a dû être, c'est sûr qu'il a été. Moi, il y a d'autres photos, là, juste se rendant là-bas, qu'on voit que Lucas a été influencé, en fait, par l'architecture naturelle de la Tunisie. Tu sais, donc, ça a joué forcément sur le. Tu sais, il a utilisé quelque chose qui existait déjà là, dans ce pays-là, comme se servir de petites huttes ou. Ouais. Et au-delà de ça, sur la culture, ça, on y reviendra. Il y a plein de trucs, moi, où j'ai checké des liens avec Star Wars, quoi. Tu nous commandes cette belle photo? Tu as croisé des Jawa dans le désert? Ben, tu vois, même justement, la dernière avant qu'on voyait la maison, là, on a vu l'éclairage a changé. Donc, ça, c'était le lendemain matin. Donc, là, on voit vraiment que l'éclairage est plus un peu un beige clair, tandis que les photos d'après-midi étaient plus orangées. C'est ça, nos fantasmes de moi puis Steve, en fait, c'était ça, c'est de se vêtir de nos suits de Stormtrooper, mais d'aussi recréer la scène, en fait, qui a été le Act 1, la première scène avec le clapet, c'était la rencontre des droïdes avec Lars, le père de Luke, et Luke et les Jawa. Là. Fait que toute cette scène-là, pour moi, était hyper importante. Je me disais que c'est là que tout a commencé à prendre place. Fait que on s'était entendu, Steve a amené le Sandcrawler. Oui, c'est ça. Mais tu l'as emmené dans les bagages, quoi. Et en oui, fait, absolument. Le Sandcrawler a été en Tunisie, quoi. Absolument. Ça puis moi, j'ai amené le petit Land Speeder, puis on s'est partagé les bonhommes. Dans les soutes. Fait que je pense que moi, j'ai amené le R2D2 ou mon C3PO, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je demande à Steve lesquels exactement qui sont. Fait que juste pour recréer la scène, là, puis fait qu'on s'est amusé à. Ah oui, là, elle, justement, elle est belle qu'on voit la cabane en arrière, là, la maison de Lars. Donc, et donc là, le fameux Land Speeder. Et le Dewback. Fait que ça prenait pas beaucoup de place dans nos valises. Ah, il y a même la navette de. Ouais, la petite capsule Ah, elle est belle celle-là. Il y a beaucoup de photos de marque, donc ça, forcément, c'est une photo de marque. Toujours, ça, c'est le soir, donc c'est le. Moi puis Steve, on était. Juste avant que vous vous embrassiez, là, avec le soleil, tout ça. tu rajoutes petit armor et puis c'est parti, quoi. Je pense qu'il venait de finir la vidéo pour ses enfants. Donc, forcément, on était haut en émotion. Et ça, c'est ça. Ça, c'est le lendemain matin. Là, donc, on voit que le soleil est beaucoup plus tapant. Les photos sont un peu travaillées par Marc. Là. On va voir là, quelques-unes changent d'intensité. Là, oui. Donc, ça, on avait. Puis ça, on a bien ri là, parce que ça a tout été un. Écoute, il fallait le faire, amener deux. C'est autre chose que le Sandcrawler, là. Hein. Ah ouais, écoute, avec nos costumes. Tu le voyais que les guides, ils ne comprenaient pas trop ce qu'on faisait. Attends, j'ai des mecs là qui sont en train de péter un câble. Puis forcément, ils parlaient l'arabe, donc on ne comprenait pas, on ne savait pas s'ils riaient de nous. Ou, je pense qu'ils ont dû se foutre de votre gueule à un moment. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais écoute, c'est des photos incroyables. Là, c'est justement ça, c'est le. Cool. Regardez le chef des morceaux de droïde, là, comme essayer de refaire les scènes comme dans le film. Celle-là est superbe. Oui, celle-là, on s'imagine très facilement le deuxième soleil. C'est ce que j'allais dire, il aurait fallu rajouter un deuxième soleil sur la photo. Ben, Marc en a fait des travaillés pour son documentaire. D'ailleurs, il m'en a donné une qui est affichée en arrière ici dans le salon, là, qui est encadrée, que forcément, on voit les deux soleils. Cool. Donc ça, c'est ça. Donc ce qu'on voit, en fait, tu vois l'anneau qu'on voyait, on voyait comme des espèces de morceaux de bois. Ouais. Ça, on le voit dans le film, c'est l'espèce de rebord qui fait tout reprend l'hôtel Sidi Idriss. Exact, qui finalement qui est l'intérieur de cette espèce de pit-là que Luke parle à sa mère. Donc,
Puis c'est ça, le Sandcrawler, finalement, lors des scènes qu'il débarque les droïdes, ben, il est tout proche de finalement cette espèce de grosse entrée-là là, en trou. Là. Sympa. Hein. Vous avez dû bien vous marrer quand même. Hein. Ah oui, écoute, je me rappelle plus, on a dû vêtir les costumes un bon 2 heures facile. Là. Quand même. Il faisait pas si chaud que ça, là, on était très bien. Là, les températures devaient être d'environ. Depuis l'été, là, t'es mort. Hein. Ouais, il devait 15, 17, 18 degrés à peu près. Ouais, comme nous un peu. Ouais. Probablement quand on a quitté le proche de 20, il devait faire à peu près 20, là, donc on était vraiment bien. La température était super agréable dehors. Ah, tu faisais jeune, dis donc, sur cette photo. Ouais, ben oui, écoute, c'est quand même il y a 5 ans. Ouais, j'ai grisonné un petit peu depuis. Puis depuis la naissance de ma petite, j'ai décidé de me faire pousser les cheveux. Là, fait que ça fait drôle de me voir avec le fameux câlin. Chouette. Puis ça, quand on installait justement toutes les petites scènes, Marc s'est amusé aussi à prendre des photos de nous. Fait que. Puis c'est ça, je sais qu'il y a des gens. Parce qu'on peut voir par terre, là, il y a beaucoup de tracks de 4x4. Fait qu'il doit avoir d'autres. Nous, quand on est arrivés. Oui, vous n'êtes pas les seuls à venir. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas les seuls à venir. Donc. Ouais, encore le Dubac. La terre est très, très, très sec. Hein. C'est très. Oui, c'est clair. Et puis, les mecs me disaient qu'il pleut encore moins qu'avant. C'est-à-dire que déjà avant, ils n'avaient pas beaucoup de soleil. Mais alors là, c'est encore pire qu'avant. Ben oui, c'est sûr, les changements climatiques affectent tout partout. Donc, où est-ce qu'il y en a plus? Ben, à certains endroits, il va en avoir moins. Ça y est, on est au bout. Fait que là, on voit, c'est ça. Ça, c'était le chauffeur qui est complètement à droite. Ouais. L'autre photo avec l'autre, le veston carotté, là, c'est notre guide. C'était vraiment des gens super sympathiques. Moi, j'ai été. On avait vraiment des bons. Puis moi, ce qui m'a le plus marqué de tout le voyage, c'est les petits arrêts qu'on faisait, puis le café. Écoute, j'ai bu des cafés, là. Moi, je suis un grand amateur de café. Puis il m'expliquait qu'en fait, tous les cafés d'Afrique transitent vers la Tunisie avant de monter à l'Europe. Écoute, on a goûté des cafés, là, je capotais. Des petites baraques, là, nulle part dans le désert, là, en ciment. Tu as l'impression qu'il y a pas, on dirait qu'il n'y a pas d'électricité, mais il y en a forcément parce qu'il y a une machine à café. Écoute, le café, c'était vraiment, là, j'ai tombé sur les fesses. Là. Vraiment, c'était. Avec des gens fort accueillants, vraiment. J'aurais aimé apprendre l'arabe pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils se disaient entre. Ah oui, ce serait rigolo. Hein. Parce que voir une gang de fous là, arriver avec leur costume. Donc ça, c'est le fameux chemin dont tu parles là. Ouais, aller boire des cafés, voilà. Exact. J'étais le chercher à ce moment-là. Tac. Et donc effectivement, la traversée du désert, j'en ai pris pas mal aussi. Oui. Tu vois, ça, c'est des. Je pense que c'est des récoltes de sel, si je ne me trompe pas. Ouais. Fait que, non, vraiment, là, c'est très, très, très. Des zones hyper désertiques. On pouvait rouler là, pendant un bon bout sans rien voir, puis tout d'un coup, un petit îlot de quelques maisons, puis justement des petits commerces comme ça, là, on arrêtait comme ça là, pour prendre un café. C'était vraiment très, très, très agréable. Mais d'ailleurs, c'est bizarre hein, comme géographie, moi, te dire, mais sec partout, sec, c'est vraiment fou. Quoi, hein. Et les gars me disaient, nous, quand on est descendu dans le sud, qu'à l'époque, il y avait plein de, plein de rivières, en fait, et que certaines, elles n'avaient pas eu d'eau depuis 4 ou 5 ans. Elles étaient asséchées depuis 4-5 ans. Mais non, par le réchauffement climatique, en réalité. Tu vois. Okay. C'est pas du fait de l'homme. Et le gars, il disait, bon, bah, ça va m'en revenir, tu vois, mais tu sentais que, bon, les gars, ouais, c'est quand même un peu, ouais. Donc... Ah oui, écoute, ça change de nos climats, tu sais, ici, puis je pense la France, vous avez l'été, le taux d'humidité, des fois, dans les canicules, c'est eux, là-bas, c'est ça doit être des 0,2% d'humidité, c'est extrêmement sec. Des fois, ça peut être très dangereux parce que forcément, avec les chaleurs, tu t'en rends moins compte, mais nous, les temps, un peu comme toi, qu'on est allé, c'était pas des... on était loin des bah oui, parce que tu as été en hiver aussi, toi. Exact. Donc, c'était très viable, très agréable à l'extérieur. Mais moi, c'était calculé. C'est-à-dire se dire, là, pendant qu'on prend de la pisse sur la gueule, on va aller prendre le soleil en Tunisie, tu vois, pour se charger un petit peu de soleil. Donc, nous, on était trop contents.
J'imagine même pas l'été, quoi. Les gars nous disent il y a des 50 degrés, je pense que le goudron, il fond. Il y a des endroits où il y a du goudron, ça doit fondre, quoi. C'est obligé, quoi. Ouais, puis les gens doivent chercher l'ombre parce qu'il y a pas beaucoup d'arbres là-bas. Donc, mais quand tu rentres dans leur vu que c'est fait en espèce de pierre, là, dès que tu rentres, tu sens que c'est tout de suite frais. Là. C'est un peu comme l'impression d'une cave. Là. Les vieilles mosquées étaient toutes faites comme ça. Souvent, elles sont enterrées et puis il y a super épais de roche et je pense que les mecs, ils devaient être au frais dedans, quoi. Ouais, exact. Tu nous commentes la suite? Là, c'est bon, ben écoute, donc ça, avant l'arrivée à la maison de Lars, on s'est arrêté au fameux canyon. Moi, je dirais, écoute, c'est sûr, pour moi, ces deux endroits-là étaient très, très remplis d'émotions pour plusieurs raisons. Là, étant petit, là, R2D2, les Jawa ont toujours été mon gros focus dans ma collection. J'ai toujours aimé tout ce temps-là, là, que justement, là, soit l'achat des droïdes à la maison de Lars, et puis après la petite escapade qui s'en vont là, durant la nuit, parce que là, eux sont sur une mission, il ne faut pas oublier. Puis là, C3PO, puis Luke qui partent à la recherche de R2D2. Puis fait qu'on avait amené justement des personnages de sable, les Tusken, on avait amené quelques Jawa, puis le Land Speeder, parce qu'on savait qu'on allait aller au canyon, puis on pouvait faire... On va faire toutes les scènes, quoi. Ouais, toute la petite scène que Obi-Wan rencontre Luke pour la première fois. Fait qu'on s'est bien amusé. Puis là, c'est des Kenner de 77 en plus, là, que t'as, là. Exact. Ouais. Tous les jouets de Kenner de 77. Tu aurais pu prendre les Black Series pour que ça fasse plus réaliste, mais t'as préféré le côté vintage. Ouais. On est allé puristes. Ouais, c'est ça, ouais. Puis d'ailleurs, justement, la photo, celle-ci puis l'autre avant, là, c'est vraiment la roche qu'on voit en arrière. C'est vraiment la roche que les Jawa se mettent en arrière, puis zappent R2D2. Puis on n'est pas loin de les constructions, d'ailleurs. Exact. Puis avec l'angle, là, c'est sûr, là, on n'a pas... La voilà, la fameuse roche. Là, Donc ça, c'est vraiment on voit la descente. Là, R2D2 descend là, du haut vers le droit, là, puis s'enligne vers la grosse roche. Puis c'est là que les Jawa sont cachés en arrière là, avec leur fusée électrique. Puis, on voit les gamins de 7 ans qui s'amusent. Ah oui, écoute, on a tellement eu, sérieux, le guide, il devait vraiment... Parce que ça, c'est le premier endroit qu'on a arrêté. Donc là, c'est là qu'il a commencé à avoir notre brin de folie, parce qu'il n'avait pas vu les costumes, il voyait les coffres, mais... oui, ça, c'est le fameux canyon. Puis d'ailleurs, écoute, moi, il y a aussi l'Arche perdue d'Indiana Jones qui m'a beaucoup bercé étant jeune. Alors, pour les grands geeks, c'est un endroit que l'équipe de Lucas était revenue. Faut zoomer, hein, faut zoomer. Voilà, donc il est là. Puis, donc, c'est ça, c'est le moment que les Allemands transportent l'Arche perdue et puis que Indiana Jones se retrouve un peu en haut du canyon avec un bazooka. Puis, à un moment donné, il y a une interlocution qui se fait entre les deux groupes, là, que Indiana Jones menace de faire exploser l'arche. Ça, c'est... Puis d'ailleurs, reviens sur la photo en arrière, ça, on a bien ri. Je sais pas si tu peux zoomer vers le Star Wars, c'est que la personne qui a fait le graffiti a fait une erreur assez majeure dans l'orthographe. On a assez ri. Ah, d'accord, je ne l'ai pas vu. Ah oui, d'accord. Star Wars. Star Wars sur URSS. Sur URSS. Fait que... puis c'est ça, là, donc on a pris des photos de plusieurs angles là, dans ce canyon-là. Donc ça, c'est vraiment l'angle qu'on voit là, dans Indiana Jones. Yes. Que les Allemands transportent l'Arche perdue. Donc... écoute, c'était vraiment, pour s'y rendre, c'est vraiment parce que c'est quand même en hauteur, ce canyon-là. Ouais. Il y a une mosquée qui n'est pas loin. J'ai pas tenté de demander est-ce qu'il y a une raison, y a-t-il un lieu, y a-t-il quelque chose? Je pense que c'est juste un hasard que c'est un endroit, probablement par rapport aux points cardinaux. Là. Je sais que le soleil, tout ça est important là, dans les religions. Fait que... Mais il y a une mosquée en haut. Donc, pour s'y rendre, finalement, on monte. On a stationné l'auto au stationnement de la mosquée. Puis, à partir de là, à pied, on se rend au canyon.
De toute façon, il y a des mosquées, il y en a partout là-bas. Hein. Ah oui, ouais. Et des fois, elles avaient une fonction aussi d'abriter les gens aussi qui se déplaçaient. Alors, je ne sais plus à quelle période, mais tu vois, il y avait des mosquées. Je ne sais pas si elles étaient abandonnées ou quoi, mais ça faisait à la fois lieu de prière et aussi lieu d'hébergement pour les nomades, etc. Donc, des fois, ça avait plusieurs fonctions. Donc, peut-être ça peut être utile d'en avoir voilà, à droite, à gauche. Donc, voilà. Bah, écoute, je passe à la suite. Oui. Alors, du coup, on a fini le canyon. Alors, il faut que j'aille chercher dans les dossiers. Qu'est-ce qu'on peut prendre maintenant? Moi, c'est Spa, a priori. C'était plus dans le coin, c'est ça? Hein? Oui, à notre retour, donc nous, quand on était montés, on avait été arrêté à l'hôtel Sidris, ensuite le Canyon. On est allé à la maison de Lars. Là, on a dormi une nuit dans ce coin-là. Donc, le lendemain matin, on est allé à la maison de Lars avec nos costumes pour ensuite revenir vers Djerba, que là, on a arrêté à Mos Espa en chemin. Ça, j'ai vraiment été impressionné de ces lieux-là. Ça, c'est pas des lieux qui ont été de la trilogie originale. Donc, c'est vraiment un endroit qui a été construit pour l'épisode 1. Puis je crois qu'ils sont revenus pour l'épisode 2 aussi. Donc ça, c'est construit de toutes pièces par une équipe de décor. Et depuis, forcément, parce qu'il y a comme toute l'industrie du tourisme en Tunisie, il y a toute une équipe qui entretient un peu les lieux de façon, je dirais, disons de loin, ça paraît bien, mais quand on s'approche, on voit que ça n'a pas été refait par des gens experts en décor, là, probablement comme à l'origine. Donc, ça n'a pas été construit pour durer, j'imagine. Exact. Donc, tu sais, des fois, tu vois qu'il y a des potées, ça n'a pas nécessairement été refait par des experts plâtres, mais écoute, le but est quand même, ils tiennent. Ces maisons-là réussissent à... Tu sais, de l'intérieur, des fois, on a l'impression que c'est comme une maison au complet, mais en fait, on voit juste 3 pans qui est souvent... Tu vois, là, on le voit justement tenu avec des béquilles. Ouais. Donc ça, forcément, on le voit qu'avec le temps, ils essayent de reniper des espèces de structures de bois pour aider certaines façades à bien tenir. Certaines tombent, certaines tiennent mieux que d'autres. Mais dans l'ensemble, tu as vraiment l'impression d'être... moi, je voyais justement Jar Jar et puis ses Bulba, comme dans l'épisode 1, tu sais, tu as vraiment... T'as vraiment l'impression d'être dans Vertosa une ville. Aussi, il était. Oui. Ok, ça marche. C'est pour ça que je l'ai pas. Ça, j'aurais bien aimé faire aussi. Et en vrai, tu dirais vraiment des vrais bâtiments. Ils reprennent l'architecture. C'est juste qu'une fois que tu es dedans, effectivement, quand on regarde là, on voit qu'effectivement, en vrai, c'est même à Disney, c'est moins fake. Hein. Ouais. Tu vois, justement, là, on en voit qui s'écroulent. Fait que c'est un peu le même principe que la maison de Lars. C'est des structures de bois, il y a une espèce de grillage qui est déposé, puis il y a cette espèce de poterie-là qui peut être modelée un peu comme la poterie. Puis on voit que... c'est un genre de map un peu, quoi. Exact. Donc, tu vois, c'est cool, il y a quand même certaines portes. Là. Moi, j'aimais les gros tuyaux là, comme avec ça, les tubes qui ne servent à rien, d'ailleurs, en réalité. Et les points hydrophoniques aussi, là. Oui, les espèces de fontaines d'eau, là, comme qu'on voit là. Ouais, ça, il y en avait un peu partout. À Sidris, ils en avaient aussi dans l'hôtel. Ouais. Fait que, oui, parce que même, écoute, moi, au Québec, je ne sais pas si vous avez ça en France, il y a certaines tours d'eau au Québec que le haut de l'antenne ressemble un petit peu à ces espèces de fontaines d'eau qu'on voit dans Star Wars. Là. Fait que moi, des fois, à chaque fois que j'en vois une, ça me fait une pensée de geek. Bon, bah écoute, chouette. Puis ça, j'ai été content parce que ça, j'ai revu des photos sur Internet à probablement des moments de saison où le touriste est un peu plus achalandé, puis il y a du monde. On a été chanceux. Il n'y avait pas un chat. On était les seuls. On pouvait prendre, même pour quelqu'un qui est bon en montage, après pourrait... oui, ça, c'est à l'entrée. Il y a tout comme des espèces de petits marchands là, improvisés là, qui essaient de te vendre des trucs reliés à Star Wars.
Ouais, ça à chaque fois, ou du pays. T'as acheté les magnettes? Moi, j'en ai acheté, tu sais, t'as le magnette du lieu où t'as été, quoi. Non, pas vraiment. J'ai été quand même très sage sur mes dépenses. On sait pas. Moi, je me suis ramené, en fait, comme souvenir, ça a été du sable que Ah j'ai oui, on a ramené. oublié la bouteille, nous. Que j'ai ramené je me suis dit, je vais ramener du sable de Tatooine. Et de la maison de Lars, comme j'ai expliqué au début, il y a certains des morceaux qui ont écrypté, qui sont tombés au sol. Fait que j'ai ramassé quelques morceaux en souvenir de la maison. Cool. On passe à la suite? On y va? Allez. Alors, il faut le temps que je remonte dans le dossier. Donc, après Mos Espa, où est-ce qu'on va, mon cher Malgus? Ben là, je pense qu'on redescend, là. Donc, on va vers Djerba? Ouais, si je me trompe pas, là. Est-ce qu'on le garde pour la fin, la cantina? Oui, ça pourrait être... Est-ce que la cantina et le DLC d'Idriss à la fin, parce que c'est ceux qu'on a fait ensemble? Oui. À l'arrière, moi, je te propose de faire les miens. Oui. Je vous montre juste un petit bout de désert. L'idée, c'est quoi? Alors, c'est pas tant Star Wars, mais je me dis finalement, dans Star Wars, il y a des moments où on a des dunes. Alors, c'est pas les vrais endroits, mais moi, ça m'y a fait penser quand même, tu sais, quand il y a le dragon craie, le squelette. Oui. Voilà, j'avais envie de voir ça, parce qu'à un moment, quand même, ces 3PO, ils y sont. Alors, je vais pas vous en mettre beaucoup, parce que sinon, après, ça va être pénible. Mais je vous montre un petit peu, puis je vous partage le truc. Moi, en plus, je suis très, très fan de Dune, de Villeneuve. Donc, voilà, je voulais voir un peu ça. Donc, ça, c'était le soir. On a eu du bol parce qu'on est parti. On avait une oasis au milieu du Sahara. C'est pour ça qu'il y avait un campement qui était posé. Sinon, tu n'en as pas. Et qu'il y avait une route qui emmenait. Historiquement, c'était les Français à l'époque de la colonisation qui allaient chercher du pétrole. Puis, ils ont eu une source d'eau chaude. Et du coup, ça a fait une oasis. Donc, du coup, les Tunisiens étaient très contents. Et il y a un spot où il y a des tentes, en fait, mais des tentes à l'arrache. Et donc là, le soir, on était parti faire du quad et on est resté jusqu'au coucher du soleil. Donc c'était en plein milieu du désert, c'est super sympa. Et le soir, ils te faisaient manger, donc tu manges dans le désert, et ils te font cuire les trucs dans la cendre. C'est assez atypique. Au début, les gosses, en voyant ça, ils disaient « Mais papa, ils sont fous, on va pas le manger, ils viennent de le jeter dans la cendre. » Et en fait, ils recouvrent la cendre et après, ils essuient le truc, puis tu le manges. Et en vrai, c'est très, très bon. Et ça, tu vois, ça, c'était les tentes. Et quand je te dis que c'était vraiment, cool. c'était vraiment sommaire, c'est vraiment sommaire. C'est des toiles. Et à ma grande surprise, je me disais, on va dormir dans le désert, on va crever de chaud, mais tu meurs de froid et c'est hyper humide. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas à combien descend la température, mais le pire, c'est l'humidité qu'il y a dans le désert qui remonte. Et à travers la tente, moi, je suis mort de froid. J'avais mis 4 pulls, la capuche, j'avais serré. Et rien que quand je respirais, si tu veux, l'air est tellement froid qui vient de glacer le tuyau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, en fait, il y a de quoi vraiment de magique dans les déserts. Tu as dû le vivre toi aussi. Moi, j'ai toujours eu un attrait très magique au désert. Quand je suis allé en Australie en 2003, c'était pour des raisons que je voulais aller dans le désert. Je pense que c'est de Tasmanie. Peut-être je me trompe là, du nom du désert. Mais même chose, comme tu viens de dire, il fait extrêmement chaud en journée. Et les nuits sont glaciales. Ouais. Rigolo, parce que c'est souvent des zones que forcément, il n'y a pas beaucoup de nuages, donc il n'y a aucune chaleur qui peut être conservée par les nuages. Puis ça tombe d'un coup. Exact. Tout comme toi, là, dès que le soleil se couche. Puis nous, en plus, en Australie, on avait couché à la Belle Étoile, donc dans des espèces de sacs de couchage. Mais tout comme toi, là, j'avais été, je me dis, ben bordel, on dirait que il va neiger, là. Mais après, tu vois, le truc, c'est vraiment rudimentaire. Je sais pas si tu vois, là. Donc là, mais ça, c'est cool que vous avez vécu. C'est de la toile, hein. C'est vraiment de la toile. Ça fait très Moyen-Orient, je trouve, là, ces espèces de tentes-là. Je pense même à l'Arabie Saoudite, ils ont des espèces de leur. Alors t'en as maintenant qu'on des clims dans les tentes, tu vois. Et donc là, tu casses le charme du truc. Bon, tu dors mieux, sûrement, parce que j'ai pas dormi de la nuit quasiment tellement j'ai eu froid. Mais voilà quoi. Et les gamins aussi morts de froid. Et pour te donner un exemple, on était plusieurs dans la tente. Quand je respirais du côté extérieur de la tente, je sentais du froid qui arrivait. Du coup, je me tournais d'un côté pour respirer du côté. Il y avait les corps, tu vois, pour avoir plus chaud. Ah ouais, c'est à ce point-là. Et ça, c'est l'Oasis, justement, qui était sorti. Puis là, tu vois, c'est Neptio là qui s'était déguisé, tu vois. Donc
Et donc, ça, c'est ma petite qui fait la danse des sables, tu sais, c'est dans mignon. Dune. Voilà, ça, c'est mon garçon. C'est vraiment cool, des belles photos. Il tapait des sauts, il se jetait dans le sable, tu vois, c'est trop cool, quoi. Juste à voir la texture du sable, là, je peux vraiment voir que c'est complètement deux déserts. Le Sahara est complètement différent du désert Tozer. Ouais. Là, on voit vraiment. C'est caillouteux plutôt. Oui, exact. Qui est une espèce de sable, on dirait rocheux, là, qui s'est comme endurci. Puis là, on peut voir juste avec l'effet des pieds, là, on peut voir que c'est comme un sable fin. Ah, c'est clairement ça. Et d'ailleurs, la nuit, le sable est gelé. Quand on a marché dedans la nuit, il est gelé, le sable. Tu vois, c'est vraiment rigolo. Donc ça, c'est... On a fait des petites photos avec le guide. Là, ah ouais, ça, c'est des belles photos. Je trouve que ça fait très traditionnel. Ça me fait penser aussi beaucoup à Tintin, ces genres de shots-là. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Et là, tu vois, bah ça c'était le début de la randonnée quad où on est parti, mais au départ, il faisait grand soleil et après, on a fait le coucher du soleil. Donc là, j'avais pris un petit Star Wars et pareil pour Dany, j'avais pris Star Wars en direct. Voilà, j'ai pensé et je m'étais basé justement sur ce que toi, tu avais fait à l'époque, justement, quand tu étais allé à Tozer. Je me rappelle que tu avais envoyé les photos, je me suis dit, bah moi, je vais le faire aussi, voilà, pour copain, quoi. Ça donne l'impression à l'équipe un peu d'y être sans nécessairement y être. Voilà, c'est ça. Mais j'avais beaucoup aimé à l'époque quand on avait suivi tes photos et je me suis dit, allez, je vais le rendre, je trouve que c'est cool. Donc là, voilà. Oui, vous étiez en 4x4. Ah, c'est génial, ça. Alors, par contre, le truc, c'est que moi, ma petite, je l'avais mis devant moi et à un moment, on s'arrêtait, le guide, il dit arrêtez-vous. Et ma petite, elle a mis un coup de. Allez, on y va! Je suis parti en arrière, tu vois. Donc, ça, c'est. Voilà, faut les tenir, les gosses, quoi, parce qu'eux, ils se rendaient pas compte, quoi. Voilà. Et donc, là, tu vois, c'est le soir, on rentrait, tu vois. Ah ouais, c'est des super belles photos, là. Puis en plus, l'espèce, avec les voiles comme ça, là, je me rappelle, là, moi, quand j'étais allé en Australie, j'avais un café, là, puis je me l'avais mis un peu, parce que c'est ça, tu te rends compte que les gens qui vivent régulièrement dans le désert, il y a plusieurs avantages. Premièrement, ça te protège du soleil, ça te protège du vent, le sable. Alors ça, on l'avait mis pour éviter les coups de soleil, effectivement, le chèche. Exact. Puis je voulais aussi me la jouer un peu, tu sais, comment ça s'appelle tu sais, dans Dune, j'ai perdu Fremen. Oui. Tu vois, j'avais envie de jouer. C'est vrai, oui. Bon. Ils ont un peu ce style-là. Voilà, tout à fait. Ouais. Et tiens, puis j'ai une petite vidéo. J'ai essayé de prendre une petite vidéo par... alors, je ne vais pas toutes vous les mettre pour ne pas vous saouler, mais j'ai essayé de prendre une petite vidéo par visite. Et donc là, ça, c'est ma petite, justement, qui faisait la danse des sables, tu vois. Donc, il fait la danse des sables. Et tu vois, elle essayait de faire le truc. Et elle savait, alors elle n'a pas vu les films, évidemment, elle lu les bouquins, ça coule de sens. Mais mon grand lui avait raconté qu'il fallait faire gaffe au ver des sables. Alors au début, elle était stressée, puis on a dit, mais non, il n'y a pas de ver des sables, tu vois. Mais elle essayait de faire le truc, voilà. Donc c'était trop mignon, quoi. Écoute, c'est vraiment juste ce shot-là, ça donne le goût d'y être. Hein. Il y a de quoi de magique dans les déserts. Je trouve que c'est étrange. Parce que pourtant, tu sais, ce qu'on voit de vivant, que ce soit animal ou végétal, tu te demandes comment que... Tu sais, c'est quand même des milieux difficiles. Oui, que la vie existe malgré tout. Oui, mais la vie existe. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de... Je sais pas, d'attrayant, on dirait que c'est le côté infinité, tu sais, t'as l'impression que c'est infini, que tu peux passer des dunes. Bah, comme Capitaine Haddock quand il est perdu dans Tintin, justement, où ça finit pas, quoi. Et c'est là où tu te dis, putain, les droïdes, quand ils arrivent dans Star Wars, ils sont vraiment perdus, les mecs, quoi. Tu vois, il y a ce côté-là, quoi. Mais c'est quand même cool que Lucas a pensé à ça. Tu sais, quand tu y penses, là, on s'entend faire un film à cette époque-là sur l'espace, c'était du jamais vu. Puis tout de suite, la première shot qui nous ramène après dans l'espace, c'est dans un désert terrestre, tu sais, mais pourtant, tu n'as pas l'impression d'être sur Terre. Tu es sur une autre planète. Et alors, mais c'est exactement ça. Et tu sais quoi, moi, à chaque fois que j'étais sur un site Star Wars, j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Tu vois ce que je veux dire? Parce que depuis que j'étais gamin, dans ma tête, ces lieux-là, c'est des lieux magiques où tu vas voyager dans des autres planètes. Et j'avais l'impression, ça me faisait cette espèce de sensation que putain, ce truc que j'ai rêvé depuis gosse, il existe sous mes yeux, je suis dedans. Ouais, tu vois? J'ai les pieds dessus. Ah ouais. Exactement, je touche, j'interagis, c'est fou.
On avait exactement la même sensation que toi. Là. On s'en est parlé tout le long. Là, on avait vraiment l'impression de ne pas être sur Terre. Et en rentrant, les gosses ont demandé, on peut regarder l'épisode 4. Ah ben oui, je ne suis pas surpris. Et quand tu le mets, c'est trop bien. Mais par contre, c'est trop bien. Et d'ailleurs, je suis comme toi. Moi, ce que je préfère dans l'épisode 4, c'est toute la partie sur Tatooine. Parce que la partie sur l'étoile de la mort, en vrai, c'est sympa, ça fait l'histoire, mais elle n'est pas là, la magie. Non, la magie, exact. Elle est sur Tatooine, on est d'accord. Hein? Non, c'est avec les créatures là aussi. Là. On va y arriver à la cantine, là, mais tu sais, toutes ces scènes-là font que tu es vraiment dans un autre univers, là, carrément. Avant qu'on se garde le meilleur pour la fin, je te propose de te montrer les Xars que toi, tu n'as pas fait. Oui. Ça te va? Oui. Alors, je vais te mettre je vais commencer par le moins bien, qui est le Xar Medellin. Et toi, tu m'as dit on l'a pas fait parce que on vous avait dit qu'en fait il était détruit en gros, c'est ça. Hein, nous on avait, oui, c'est ce qui nous avait été dit que si les sites étaient pas préservés et aussi, je sais pas, nous durant tout le long du voyage là, moi j'ai senti aucun danger, aucun, comment dire. J'ai vraiment pas senti de groupe qui nous a regardés de façon bizarre. En fait, les seuls regards qu'on a eus, c'est forcément avec mon look des tatous, mais j'étais quand même habillé tout le temps avec des manches longues. Mais on nous avait dit aussi que dans la région de Tatooine, en tout cas, je sais que Marc, ça l'a alarmé un petit peu, ça a grandement aidé à sa décision qu'on n'y aille pas. Que, tu sais, forcément, comme touriste, il peut toujours avoir certains dangers, mais je veux dire, nous, on n'allait pas là pour fêter, tu sais, de vivre l'expérience de nuit. Nous, on allait là de plein jour, fait qu'en tout cas... mais alors, écoute... Moi, les dangers dont on m'avait parlé, justement, et ça va être intéressant d'y revenir, il nous avait parlé des risques terroristes, mais c'était plutôt lié aux frontières, en fait, parce qu'à priori, en Tunisie... ça arrivait très peu de fois, ça arrive moins qu'en France d'ailleurs, et les dangers venaient plutôt des frontières libyennes par exemple. Et au moment où on allait dans le désert, on a vu beaucoup de checkpoints de policiers qui étaient là, qui vérifiaient les bagnoles, et même quand on a été dans l'Oasis, tu avais des flics qui vérifiaient l'entrée de tout le monde en rentrant. Bon, après les gars ils étaient 2, et je me suis dit en réalité s'il y a vraiment quelqu'un qui est mal intentionné, il va les zigouiller vite fait les 2 policiers. Mais je me suis quand même dit ouais, je viens avec mes enfants. Tu vois un peu la logique? Oui, absolument. En tant que père de famille, est-ce que mon délire de gosse est responsable? Je me suis posé la question. Au final, tout s'est très bien passé, donc tant mieux. Mais tu vois, au moment où tu prends cette décision, moi je me suis quand même posé la question, uniquement là-dessus, sur ce danger-là. Mais après, si tu veux, ce que nous disait le guide, c'est qu'en Tunisie, ils ont beaucoup plus de sécurité que d'ailleurs nous en France, et ils sont très attentifs là-dessus. Et alors après, est-ce qu'ils ont les moyens réellement? Pas forcément. Et donc voilà, je m'étais posé la question, maintenant je suis content de l'avoir fait, mais je m'étais posé plus cette question-là. Pas sur les civils qui sont cool, quoi, en vrai, mais plutôt sur ce penchant-là. Tu vois. Ben c'est ça, moi ce que j'ai senti des civils, c'est des gens qui n'aimaient probablement pas ces groupes-là terroristes-là. Là. Mais tu sais, c'était pas tu voyais que probablement, en tout cas, on s'est senti en sécurité tout le long. Là, finalement, ces inquiétudes-là, il n'y a rien qui s'est concrétisé là, pour qu'on puisse vraiment s'alarmer. Donc là, je te donne un exemple d'un garage, tu vois. Et dessus, ils ont dessiné les logos des marques de bagnoles. Ben oui, Renault et Peugeot. Ouais, c'est ça. Et ça m'avait fait marrer. Donc ça, c'est sur la route. Hein. Je l'avais juste ajouté au passage. Ouais. Et donc là, on se retrouve justement le Xar de Medellin. Ouais. Alors la particularité de celui-là, on nous l'avait déconseillé. On a dit, n'y allez pas, il est détruit. Et en réalité, oui, il n'est pas préservé, mais il en reste une bonne partie. Il reste des... Ben oui, quand tu m'avais envoyé les photos, moi, j'avais vraiment dit... Il est assez grand, tu vois. Ouais, mais oui, par contre, tu vois, il y a des trous et il y a des endroits, ça s'éboule parce que, évidemment, avec les gamins, on a fait de l'escalade, on est monté partout et à des moments, on arrive, le machin s'est écroulé. Et potentiellement, au moment où on monte, ça peut tomber. Mais écoute, c'est pareil. Mon côté gosse a dit aux gosses, a dit à mes enfants, allez, on y va, on escalade, on s'en fout. Ben oui, écoute, moi, je suis de la génération des années 70. On faisait du vélo sans casse, fait que faut se casser la gueule dans la vie.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis mon fils, il adore, il regarde des vidéos d'Urbex, donc il était trop content. Donc, tu vois, ça, c'est l'intérieur d'un c'est qui cool, est en ça. état. Et tu vois, là, ils sont montés sur Ouais. l'étage. Par contre, là, tu vois, les marches suivantes ont pété. Puis là, tu vois que ça Ouais. fissure, que là, il n'y a plus de toit. Donc, Ouais. il est en partie détruit. Donc, ça, c'est ma petite, là, tu vois, qui est avec son déguisement de gros goût, puis qui avait mis son chèche en cap, tu vois. Ben, c'est ça, forcément, ce que tu montrais, là, c'est ça. Avec les années, surtout si c'est pas entretenu, tu as quand même été chanceux de les Ça, c'est voir. l'intérieur, tu vois. Moi, sincèrement, je les trouve en Ça va. bon état, là. Alors là, si tu regardes bien, tu vois, regarde, si je zoome, tu vois, là, les escaliers, c'est Ouais. tout pété, hein. Mais là, tu vois, il y a encore le toit, donc on a pu rentrer dedans. Et Ouais. on est monté vraiment tout en haut, tu vois. Et ça, c'est les intérieurs, justement, quand ils sont préservés, tu vois. Ah ouais, Donc là, tu vois, il y avait une dame qui était en bas, tu vois, donc c'est assez rigolo. Puis nous, là, bah, tu vois, on est monté tout en haut, quoi. Et en vrai, c'était vraiment plaisant d'escalader ça. Il y a même des moments dans certains XAR, parce que, alors les XAR, pour préciser, c'est pas des. Dans Star Wars, c'est là où logent les esclaves, mais dans la réalité, c'est des greniers à grains. OK. Ils stockaient les grains, et en fait, ils construisaient un premier niveau, et après, quand ils avaient trop de grains, bah, ils construisaient un deuxième, un troisième, et ils les empilaient. C'est intéressant, ça. Ouais, et dedans, c'était vraiment fait pour le grain. Donc là, tu vois, regarde, on voit derrière. Là, on est, tu vois, et ça faisait comme un grand cercle, en fait. Ouais, et là, on est au 3e niveau d'un XAR. On est monté tout en haut, tu vois. Et là, c'est fait en. Donc, ça, c'est notre guide, tu vois, qui est là. Et ça, c'était, voilà, c'est des grands arcs, en fait, mais c'est énorme, tu vois. Donc là, et tu vois, là tu as les fameux toits, mais tu vois, il y a un voit trou, qu'avec le temps, il s'écroule. Et par contre, tu vois qu'on est tout seul. Comme il n'y avait personne, il n'y avait que nous. Comme les touristes, les mecs te disent c'est pas un lieu touristique, n'y allez pas. Donc ça, c'est les toits. Donc ça c'est quand même un bon. Écoute, pas que c'est un point positif d'avoir moins d'eau, mais le fait qu'il ne pleut pas souvent fait que ils vont se dégrader un petit peu moins rapidement, forcément. Ouais, bah tu vois, et puis là, le centre, bah, c'est vide en fait. Ah ouais, c'est cool pareil. Là. On peut vraiment là, voir. Là, ils avaient mis des bouts de bois pour monter parce que ça avait pété, quoi. Et là, derrière, tu le vois, on va le rentrer dedans. En fait, il s'est écroulé le machin. Ouais. Donc là, tu vois, on y va. Et là, la petite, elle est déjà dedans. Et là, tu vois, ça s'était écroulé. Donc si je zoome un peu, tu vois, tu vois le toit qui est là. Il est par terre, le toit. Ouais. Voilà. Et là, tu vois, clairement, le truc, il est pété, quoi. Ouais, c'est ça. Les toitures sont les premières à s'écrouler, en fait. Et il va y avoir une espèce de, je sais pas, de fontaine au milieu, je sais pas trop. Et alors, ça m'avait fait marrer. Je pense qu'il y a une époque, ça a dû être touristique. Ah oui, c'est Kodak. C'est ça, mais ça date d'une époque voilà, bien lointaine. C'est cool, ça. J'adore le look aussi avec les portes bleues comme ça. Là, Ah oui, c'est chouette. Et alors ça station d'essence. Ouais, les stations d'essence. Ah ouais, moi aussi, ça m'avait marqué, ça. Et les mecs, en fait, ils te mettent le tuyau, puis ils vident des bidons dans le. Ah ouais, je sais. Écoute, quand j'ai vu ça, mais j'étais l'habitude de mes voyages en Asie. C'est fascinant comment, tu sais, que nous, probablement comme en France, on est encadré avec plein de normes de sécurité. Puis des fois, quand tu vois, tu dis ça, c'est une station-service, tu dis, ah ben là, à bas les normes, là, parce que. Oui, c'est ça. Puis tu sais, il vide ton bidon avec une clope dans la bouche. Là, oui, c'est ça, oui, potentiellement, les risques, mais ça passe. Mais c'est comme le code de la route là-bas. Tu sais, les mecs qui roulent à gauche, et ça passe, quoi. Mais par contre, il doit y avoir une sacrée charge mentale parce que des fois, ils étaient un peu en stress quand même, les taxis qu'on prenait. Hein, tu vois. Ouais, pareil aux Philippines aussi. C'est ça, il n'y a vraiment pas de réglementation de route, fait que. Ah, c'est toute beauté, ces photos-là. Ouais, là, on est sur le Xar Ouled Soltan. Il est dans le quartier de Tataouine aussi, mais il est tout en haut d'une montagne. C'est pour ça que c'est un endroit qui est très peu fréquenté. Il est juste à côté. En haut, il y a ça et la mosquée. Donc, tu as le grenier à grains, le Xar et la mosquée à côté, c'est tout. Et donc, tu arrives là-bas, mais tu es perdu. Hein. Ah oui, c'est des labyrinthes, ces trucs-là. Écoute, juste moi, j'espère qu'ils avaient construit. Moi, je me disais, Chris, c'est comme un labyrinthe. Oui, non, mais c'est ça. Et là, tu vois, donc là, tu rentres par là, mais tu peux rentrer au fond. Ça communique. Il y a plusieurs arcs, en fait, qui se suivent. Ah oui, ça, celle-là, t'es chanceux. Écoute, je le trouve vraiment. Tu vois, là, c'est vraiment très beau. Et donc là, tu as juste 2 petites boutiques, mais il y avait que nous comme touristes. Et d'ailleurs, le mec, à la fin, on est rentré à l'intérieur, il avait mis de la lumière. Et puis, tu lui files des dinars, tu vois. C'est un peu le concept, quoi. Il te rend le truc sympa, il te prend en photo, puis tu lui files ce qu'ils appellent le bakshish. Et donc là, tu vois, par contre, très bien conservé. Donc, tu vois, là, c'est hallucinant. Là, c'est très, très beau. Hein.
Ah Et ouais, ils ont d'un Xar à l'autre, c'est pas les mêmes couleurs. Là, tu étais plutôt dans des couleurs ocre, et l'autre va être blanc, que je vais te montrer, et l'autre en terre, tu vois. Ouais. Donc là, c'est l'intérieur. Ça doit jouer avec les ressources naturelles du sol, de la région et différents. Donc, tu vois, là, c'est très, très beau. Tu peux monter encore la petite. Et donc, ça, c'est sur les toits. On est carrément monté sur les toits. Hein. Ouais. Écoute, ça, c'est tout dans l'épisode 1 là, que Qui-Gon va à la maison de Shmi. Ouais, bah tiens, tu vois là, tiens, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment des belles shots. Ah, c'est toute beauté, ça. Ah, non, tu vois, nous, Tatooine, la seule affaire qu'on a, c'est la pancarte qui, à un moment donné, nous, on a pris un Y, on est allé, puis qui pointait Tatooine vers l'autre sens. Et là, tu vois, tu as 4 niveaux carrément. Ah oui, c'est toute beauté. Donc, ils sont encore plus gros, mais ils sont beaucoup plus solides, tu vois. Donc là, on est là encore. Et là, tu vois, la ch'tite, je l'ai montée, mais tout en haut des trucs. Hein. Ah, c'est malade, les escaliers comme ça, hein. Donc sa mère hurlait en disant « Mais t'es fou, t'es fou !» Finalement, ils sont revenus vivants. Et là, tu vois, on est tout en haut, on est sur un toit carrément. Et tu vois, en fait, les autres sont en bas. Et par contre, tu vois, bon, quand même, je la tiens. Parce que, tu vois, je me suis dit, si jamais ça va le dingue, mais vraiment, c'était vraiment le gros délire, tu vois. Et là, on est sur les toits, justement. Et tu vois, regarde autour, là, c'est le désert rocailleux, un peu comme toi, t'as fait. Ouais, comme Tozor, exact. Avec les espèces de petits arbustes, là. Regarde les routes, voilà les routes. Ouais. Et à côté, on a vu des gosses aller à l'école, ils font du stop, ils montent sur les camions, enfin où ils viennent à pied, ils font des bornes à gogo, tu vois, c'est juste incroyable, tu vois. Ah, là, je suis extrêmement surpris de la préservation des lieux, c'est encore hyper bien préservé. Et là, justement, sur la route, on tombe sur une pancarte Jar Jar, et je me dis, bah voilà. Et mon truc, ça a été de me dire, à chaque fois, ouais, tiens, Georges, il a dû voir ça, il s'est dit, tiens, je vais le placer, etc. C'est clair. Et ça, c'est bonus. Et écoute, juste Tatooine, qui est devenu Tatooine, oui, tout à fait. Il y a... les lieux lui ont grandement inspiré. Ah oui, alors ça, tu vois, pour la petite anecdote, évidemment, on a pété la direction en plein désert. La bagnole s'est mise à fumer, je veux dire, perdu dans le désert. Et donc, du coup, à ce moment-là, quand tu as la bagnole pétée, faut faire quoi? Faut essayer d'aller dans un garage. Et donc là, tu tombes voilà, tu vois le garage, voilà, c'est. Et tu te dis, mais comment on va repartir, tu vois? Et ça, même principe que la station-service abat les normes. Voilà. Et là, c'est chez Nini. Ah, ça, c'est toute beauté. Ça. Ouais, un espèce de village qui est dans les gorges, en fait. Et donc là, tu retrouves aussi un peu, tu vois, justement, moi, j'ai pas pu aller au canyon, mais j'ai eu l'impression d'avoir mon canyon à moi. Tu as tout à fait raison. Ouais. Ah oui, on voit les espèces des sciures dans le roc, là. Ah, c'est toute beauté, ces photos-là. Là, je crois que j'ai une toute petite vidéo, justement, où on escalade là-dedans, dans le... donc, celui-là, c'est Ouled Sultan. Eh ben, tiens. Enfin, je t'en mets un petit bout, tu vois. Ah, c'est superbe. Et donc là, tu vois, là, Paco, on montait dans les trucs. Beau Par contre, les marches sont hyper grandes. C'est des marches énormes, donc la petite, il fallait que je la lève. Même les grands, hein. Ouais, il faut bien l'enjamber, il faut des jambes d'adulte. Vas-y, attends. Ouais, c'est ça. Et tu vois, là, t'as des recoins de partout, en fait. Trop bien. Hey, ça, sérieux, là, pour des enfants, là, c'est un chantier de plaisir. Ah bah oui, non mais puis toi, il y a le côté je fais de l'escalade, donc en vrai l'idée c'est aussi de cette vidéo, c'est de dire aux gens allez-y quoi en fait, c'est sympa quoi, tu vois. Donc voilà. Et puis il m'en reste un dernier Xar, c'était le mieux préservé on va dire. Donc je vais te le mettre, puis après on va repartir sur nos voyages communs quoi. Hop, je vais aller chercher la fenêtre. Donc, là, on arrive, c'est l'hôtel, que je te dise pas de conneries, Adada. Donc, c'est le Xar Adada. Et alors, la particularité, c'est que là, quand on est arrivé, justement, le guide nous avait parlé des risques d'attentat. Et ce qu'on là nous dit rien. On arrive, tu as des alarmes partout qui retentissent. On voit arriver des flics, des militaires partout avec les snipes. Qui suivent en file indienne, et je vois ma fille qui se tétanise, qui se dit « Papa, je peux plus bouger » et tout. Et effectivement, en fait, ils étaient en train de faire une simulation d'attentat dans le Xar Adada. Mais le gars ne nous prévient pas, il nous assoit à côté,
Quel Et on les adon. voit sortir avec un mec en joue et tout. Donc, toi, ça valait aussi des points. Ben, bonne chance que c'était juste une pratique. Ouais, tu vois, donc ça, c'est l'équivalent du raid tunisien, tu vois, qui arrive. Et on n'avait pas le droit de rentrer parce qu'il y avait simulation d'attentat. Donc le Ksar Adada, avec, tu vois, ce monument a été utilisé par Georges Lucas et pour la menace fantôme, date de tournage, etc. Donc lui, il est le mieux préservé, tu vois. Et tiens, ben là, ils emmenaient justement le faux terroriste à l'intérieur. Bon, après, ça vaut des points. Donc là, tu vois, là, c'est justement l'équivalent du raid. Et par contre, c'est marrant parce qu'à un moment, tu as les secours qui arrivent et tu as un espèce de vieux C15 tout rouillé qui fait... Et si tu veux, il charge les victimes dedans et tu te dis, waouh, le transport va être compliqué, tu vois. Et ils ont les moyens j'imagine, du budget, tu vois, du budget tunisien. Donc, effectivement, tu te dis, voilà, ils font au mieux, les gars, mais tu vois, et même les bagnoles, je sais pas si tu as remarqué, c'est beaucoup de vieilles bagnoles. Toi, oui, ben oui, ça, j'allais rire un peu du tracteur. Ben oui, ils font avec les moyens qu'ils ont, là, c'est sûr. Mais moi, avec mon Touran tout pourri, je me suis dit, bah, ils se sentiraient en famille là-bas, tu vois. Ouais. J'ai un peu ce même genre de bagnole, moi, tu vois. Donc ça, c'est la réception. Tu sens que c'est beaucoup plus touristique, tu vois. Donc là, ils te vendent des magnettes, tu vois, ils te payent l'entrée, etc. Il y a des petits RDD2. Et d'ailleurs, ils mettent les photos comme à l'hôtel Sidrissi, tu vois. À l'hôtel Sidrissi, il y a ça, c'est là qu'on était. Et puis là, ils ont tourné des scènes, si j'ai bien compris, à l'intérieur, notamment, tu vois. Donc on voit là. Et donc, probablement la scène qui sont à la table à manger chez Ismi, là. Ouais, parce qu'on a vu l'intérieur et l'intérieur ressemble énormément. Donc, tu vas voir, j'ai pris des photos de l'intérieur. Et là, par contre, tu vois que c'est différent encore en termes d'archi. Tu vois, c'est plus doux, c'est plus arrondi, il y a du blanc. Et à l'intérieur, il faut hôtel. Donc, du coup, tu as les chambres, en fait. Ah, c'est cool. Celles qui ont été utilisées pendant le tournage. Et tu vois, même là, en termes de... Tu vois, alors là, ça, c'est les chambres d'hôtel. Tu vois, tu peux aller dedans. Donc, ils ont vraiment touristé le truc, tu vois. Et là, tu as des terrasses au-dessus, chose que tu n'avais pas dans les autres, tu vois. Avec un resto, cool. Voilà, tac. Et donc là, tu as plein de petits recoins, justement, pour venir te poser. Et bah tiens, tu vois, par exemple, là, une petite table, là, parce que tu vas au resto. Et ça, c'est l'intérieur, tu vois. Il y a des petits ronds comme ça, c'est hyper sympa. Ouais. Et ça communique tout. Ça fait un peu maison de Hobbit. Donc, je trouvais ça c'est très ce que j'allais dire. Certaines des portes, il suffit d'arrondir les portes, tu as l'impression d'être dans les maisons de Hobbit. Et dedans, tu as des étages, tu vois, à l'intérieur, quoi. Les étages sont ouverts. Ah, j'adore ce type d'architecture-là. Là. Tu vois, donc c'est encore différent. Ça ressemble un peu d'ailleurs aux vieilles mosquées, tu vois, ça, je trouve. Ouais, quand notre première nuit qu'on a couché, là, quand on est arrivé à Djerba, là, l'espèce de le monsieur qui tenait un hôtel, ça ressemblait. C'est tout de l'architecture locale. Donc, on voit vraiment que Lucas, il s'est vraiment inspiré de ce qui était du pays. Puis c'est vraiment, c'est comme ça que leurs maisons sont construites. Et là, tu vois, on voit justement les tables basses qui sûrement ont servi à Lucas pour faire à l'intérieur, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est les fausses grenades, justement, qui avaient servi pour la simulation. Pour la simulation. Et là, on retrouve, tu vois, justement, les fameuses scènes photos qui ont été prises. Et là, on voit l'intérieur de la maison, tu vois. On retrouve, donc ça veut pour dire, bah voilà, les scènes intérieures ont été filmées là. Ouais, la maison de Chemi. Voilà, donc là, c'est dit. Donc pareil, les gosses sont escaladés à gogo, donc c'est immense. C'est vraiment, vraiment très, très grand. C'est toute beauté, sérieux, là. Et là, justement, quand tu arrivais dans la région de Tatooine, donc tu as plein de trucs Star Wars, et justement, il y a un faux... alors attends, il faut que je la zoome un peu. Derrière, il y a un faux Lars. Il était fermé, mais il y avait un faux Lars. On aurait bien fait, il nous a dit merde, c'est con, c'est fermé, mais je pense que j'aurais payé pour avoir ma photo, tu vois. Voilà. Et là, je crois que c'était fermé quand vous vous êtes passé, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Et puis j'ai une petite vidéo de ça aussi, je crois. Je vais te la partager vite fait. Et puis comme ça, après, on aura fini sur l'Exar. Voilà, tiens, tu vois un peu. Alors par contre, elle est mal tournée. Tac. Mais tu vois, si tu penches la tête, tu vois un peu comment c'est foutu. Et tout communique, tu vois. Et là, on était sur les toits. Ouais, c'est chouette, hein. Ils ont bouché les toits, tu vois. Et les gosses partaient dans tous les sens. Et toi, c'est tout petit parce que même mes enfants se baissent pour rentrer, tu vois. Et par contre, tu as des ouvertures de partout. Ça te plaît, Mimi? L'escalier, il est en train de casser, par contre. C'est la maison de Dalia. Donc toi, il y avait des lumières. Bon, là c'était plutôt bien conservé, quoi, tu vois. Fais attention, parce que là, il y a peut-être un trou. Hein.
Donc voilà, Ah oui, c'est cool. voilà un peu l'Exar qu'on a pu faire. Et donc maintenant, eh ben, il nous reste l'hôtel Sidris, pardon, ou la maison Obi-Wan ou la cantina. Où veux-tu aller, Malgus? Où est-ce que je t'emmène? Ben écoute, je te laisse choisir. Bon, Moi, j'ai pas de préférence. Eh ben, allez, on prend la cantina. Allez, on est parti pour la cantina. Hop. Il faut que je sélectionne pour faire mon défilé. Hop là. Tu vois, nous, tous ces lieux-là, donc la cantina, la maison d'Obi-Wan, j'en oublie-tu un? On a fait ça notre dernière journée juste avant le départ. On avait quelques heures avant d'aller attraper l'avion. Ouais. Puis là, on a convaincu En fait, on le travaillait depuis la soirée d'avant, que nous, on voulait squeezer ça, là, bien impacter ça avant notre départ. Fait que ouais, le fameux petit Stormtrooper en pixel un peu. En pixel mosaïque, là. Ouais. C'est là quand même pour dire, ouais, par contre, c'est complètement détruit, on est bien d'accord. On n'est pas rentré à l'intérieur. Nous, ça avait l'air barricadé un peu là, par cette espèce de porte-là. J'ai pas osé la défoncer. Ben, justement, nous, on l'a fait. OK. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, le guide dit non, rentrez pas là-dedans, ça peut se péter la gueule et tout. Donc au début, on dit non. Puis en fait, bah, du coup, à un moment, on est parti derrière avec le guide. Mon fils, il avait poussé la porte, il était rentré. Je dis bon, allez, ok, on est là, on reviendra pas, on y va, quoi. Donc j'ai fait une petite vidéo, je te la montrerai, quoi. Ok, cool. Et donc, parce que c'est sûr que les scènes du film de l'intérieur sont pas réellement à cet endroit-là. Là. Ils ont dû. Mais toutes les shots tournés de l'extérieur, ben c'est ça, c'est la cantine. Et alors, pour info, justement, j'ai su qu'en fait, initialement, ce truc-là, c'était un vieux four à pain. Attends que je revienne. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs, ça a une forme arrondie parce qu'en fait, c'était un four à pain à la base. Ah, cool. Et ils faisaient la bouffe. Et petit à petit, au début, il y avait un boulanger. Si j'ai bien compris, le gars a coulé. Mais à la fin, ils en ont fait une cantine. C'est-à-dire qu'ils recevaient les gens pour venir manger là. Wow. Et quand Georges Lucas est venu, il a dû reprendre l'idée de c'est une cantine. Il a rajouté cantina. Ben oui. Et tu vois, ça va. Tu vas creuser l'inspiration du gars. Tu vois, tu vas chercher ce qu'il a voulu raconter dedans. Et il voulait raconter la Tunisie, en fait. Donc je pense qu'il a dû avoir un moment un coup de cœur là-dessus, quoi. Ben c'est cool. C'est des anecdotes que notre guide a pu nous donner. Et tu vois aussi, ça aussi, ça c'est une des corridors que Obi-Wan, il vend le Land Speeder à l'espèce d'autre, espèce de bébite à grosse tête là, ovale du côté. Je me rappelle plus du nom de la créature. Fait que ça aussi, ça fait partie des scènes cadrées là, du film. D'accord, je me demandais ce que c'était quand tu me les envoyais. Ouais, c'est juste à côté, là. Disons que tu as la cantine, c'est vraiment juste à côté, là. C'est une espèce de ruelle. Fait que ça, si on voit tout le tour, tu vois, Star Wars est écrit à quelques endroits, là, une espèce de graffiti noir, là. Tac. Fait comme tu mentionnes, on peut voir que. Et là, c'est les mêmes photos que moi j'ai. OK. Où on va sur la cantina, voilà. Avec les enfants. Alors là, c'est l'intérieur, justement, quand on est rentré dedans. Cool. Donc là, on fait la photo de famille, tu vois. Et la porte était derrière et après, on y rentre. Donc ça, c'est à l'intérieur, justement. Bah, vous êtes rentré dans la cantine, c'est nice. Ouais, j'étais trop comme un gosse, quoi. Bon, après, il n'y a que mon fils qui est venu, quoi. Les autres ont dit non, ça se fait pas. Et tu vois, c'est très bas, là. Il a fallu se baisser. Même lui s'est baissé. Donc, c'est cool. Ouais, on voit clairement qu'ils ont tourné les scènes de l'intérieur ailleurs, probablement. C'est obligé. Bah oui, c'est minuscule et c'est très bas. Et là, c'était, en fait, je lui ai demandé, tu sais, l'envol du Faucon Millenium. Et le mec m'a dit, ils ont reconstruit des immeubles, mais il y a l'équivalent de la même scène ici. Ils nous ont emmenés dans une petite ruelle. Donc là, tu avais des mecs qui réparaient des mobylettes, qu'on a été tchatchés, évidemment. Et en fait, ça correspond à l'équivalent de ce qu'ils ont détruit pour mettre un immeuble, mais qui était l'envol du Faucon Millenium. Ouais. Et donc là, tu vois, on est là et on a été taper la discute avec les mecs qui nous ont dit il faut aller voir la maison d'Obi-Wan et tout. Donc les gars m'avaient pas l'air d'être des fans de Star Wars, tu vois, mais ils savaient qu'il y avait la maison d'Obi-Wan et ils connaissaient Obi-Wan. Ah ben c'est cool. Et du coup, ça fédère en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont vu que moi j'étais trop heureux et ils étaient fiers aussi de me dire ouais, c'est chez nous, tu vois. Donc à ce moment-là, il y a un Star Wars
permet un petit peu de partager, donc c'est top. Par contre, tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est désuète. Hein. Et là, je suis avec la ch'tite, tu vois, il y avait des poules au milieu, voilà. Ouais. Ouais, c'est le même genre de décor aussi, nous, proche quand on s'approchait de la maison d'Obi-Wan, il y a beaucoup de mobylettes un peu partout, là. Ouais, c'est ça. Je te montre ma vidéo d'Urbex. Ouais. Allez, let's go. Donc la cantina. Paco, Donc là, on va. tu veux faire un urbex dans la cantina? Il l'avait déjà enfoncé, tu vois. Nice. Ah, vous avez les restes de la cantina. Voilà. Et donc, par contre, tu vois, dedans, c'est dégueulasse. En fait, les gens ont mis des déchets et tout. Et tu vois qu'il y a plusieurs phases. Donc là, c'est dans la cantina, Paco. Le cube qu'on voit. Et après, c'est génial. T'as les petits passages, tu vois. La cantina. Donc là, c'est la petite fenêtre que tu as vue. Et là, ils ont renforcé, tu vois. Et là, tu arrives dans le truc. Ah ouais. Voilà. Écoute, où est-ce que tu es rentré, je voyais l'espèce de... Le détecteur de droïde là, qui est normalement aurait été en place pour ouais, c'est ça. Et là, tu as le interdire C3PO et R2 de rentrer. Oui, c'est ça. Voilà. Là, tu as le four. Oh là là, regarde, cool. Ça, c'est la boule. Là, le rond, ce qu'on voyait. Là, oui, comme tu dis, c'est ça, on voit clairement que c'était un four. Et c'est voûté, donc ça ressemble quand même à l'intérieur de la vraie cantina. Non, il y a des trucs au studio, mais en tout cas, c'est l'inspiration. Avec les arches. Voilà, mais ça, c'est très traditionnel des maisons, là. C'est ça, les et là, par contre, tu as vu, c'est tout pété là-bas. Tu as vu à gauche ou pas quand c'est l'inspiration. on passe. Regarde là, attends, ça va être très furtif. Mais tu vois que c'est tout pété là, c'est tombé par là, quoi. Donc voilà. Quand même, il reste quand même beaucoup de stock encore. Parce que tu vois, toi, tu es allé cette année, donc 2025. Moi, c'est quand même il y a 5 ans avant, c'était 2020. Ça n'a pas trop bougé, en fait, entre nous. Ça n'a pas changé du tout. Oui, tout à fait. Ouais. Attends, il faut que je la retire. Cool que tu es rentré en dedans, Tom. Bah, puis je suis content d'avoir fait la petite vidéo, tu vois, parce que je me dis, bah voilà, en plus, ça va illustrer notre émission, c'est au top. On va chez Obi-Wan maintenant? Oui. Allez, on est parti pour la maison d'Obi-Wan. Hop. Alors là, il y a des vidéos à toi et une vidéo à moi. Hop. Et on est parti. Ouvrir. Je vais aller chercher tout ça. Tac. Et voilà, pareil, la mosaïque, mais cette fois-ci avec Obi-Wan. Ouais, exact. Et on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs de ce que je vois. Nous, ce qu'il nous avait dit aussi, le guide, ça a l'air qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui venaient aussi à cette maison-là. Là, même parce qu'en fait, elle est au bord de la mer. Oui, exact. Fait que alors que dans le film, elle est perdue dans le désert, quoi. On est d'accord. Oui, hein. Exact. Donc ça, c'est encore une fois la magie du cinéma. Exactement. Puis c'est ça, il y avait des trucs, tu voyais qu'il y a des gens qui avaient probablement couché là quelques nuits. Puis il y avait en effet quelques matériels de pêcheurs. Là, donc, et par contre, la tienne est en plus mauvais état. Moi, j'ai l'impression, on va voir mes photos, j'ai l'impression qu'elle a été refaite entre-temps. Ok, voir, ça se peut. Elle me paraît plus propre. Donc ça, c'est ta version à toi. Ok. Hop. Et alors là, tiens, 2 beaux gosses. Là. Et on va voir la version d'après, justement. Tu vois, moi, regarde, elle est toute blanche. Ah ben oui, c'est comme ça elle avait été repeinturée. Voilà. Donc, on dirait que je suis venu avant. Et tu vois, là, elle est beaucoup plus propre. Ah ouais. Et donc, on voit la taille, mais elle est... Pourtant, ma petite, elle n'est pas grande. Hein, donc, la maison est vraiment minuscule. Et ah oui, pour info, notre guide nous a dit, à l'époque, c'était la maison d'un... j'ai perdu le terme. J'ai perdu le terme exact. D'un chaman, non pas un chaman, c'est un... j'ai perdu le terme. Mais c'était l'idée d'un mec très sage. Ok. Donc c'était un peu comme un chaman. Oui, voilà, j'ai plus le terme exact, mais c'était l'idée d'un mec très sage, plus ou moins affilié à la religion, et que tu allais voir parce qu'il était plus vieux, plus de sagesse, et tu allais le voir pour justement lui demander des conseils dans ta vie. Et c'est rigolo parce que quand Luke il va voir Obi-Wan, c'est un mec sage qui a vécu, qui est capable de lui donner de la sagesse, tu vois. Et j'ai trouvé que ça, c'était cool. Donc tiens, voilà ma petite team, là. Ouais, avec le beau petit Obi-Wan. Ouais. Puis d'ailleurs, tu vas voir et tout dans les photos là, que je t'avais envoyées, ça, mais ça... t'avais des déchets, toi. Moi, même chose pour nous. J'ai été à chaque entrée de ville, tu vois, forcément, c'est ça leur système. Vas-y, continue, parce qu'il y a juste une photo
Ouais, ça c'est avait l'air l'entrée quand que Obi-Wan et Luke arrivent à Mos Eisley. Ouais. Cette espèce de baraque-là, ils ont fait, c'est la magie du cinéma là, qui donne l'impression que c'est tout le désert, comme s'ils arrivaient dans Mos Eisley. Attends, Ça faut aussi, que je relance, c'était parce que pas j'avais loin fermé. c'était pas loin de la maison d'Obi-Wan. Donc dans ceux d'Obi-Wan, là, dans les photos Obi-Wan, on est d'accord? Ouais. Ok, j'y vais. Eh ben, j'avance et tu me dis stop. Hop. Tu vas voir, c'est comme une espèce de baraque vraiment différente. Voilà. C'est celle-ci, exact. Et donc celle-là, c'est quoi alors? Ça, c'est. Donc, tu vois, si tu prends. Je me rappelle plus, je pense que dans la shot originale, rezoom out un peu, c'est comme si le Land Speeder arrivait vers la droite là, de la maison. Donc, cette maison-là se trouve un peu à gauche. Puis là, Luke et Obi-Wan, ils arrivent comme s'ils arrivaient à Mos Eisley. Ok. Ouais, puis ils avaient de la place du coup pour prendre tout ça, quoi. Ouais. Ok, donc super. Eh ben, écoute, je sais maintenant... qu'il y a des scènes aussi, là, ça on n'est pas allé, mais c'est dans les scènes effacées là, avec son ami, là, son nom m'échappe du personnage. Là, on le revoit plus tard dans le film, me semble, c'est à la fin de l'épisode, justement de l'épisode 4. Mais il y a certaines scènes au début qui est dans une espèce de bar. Ok. Je sais pas si ça dit de quoi, là, mais c'est toutes des scènes qui ont été effacées, qu'on voit pas. Ah oui. Ouais, qu'on trouve dans les bonus, quoi. Exact. Tiens, je te montre une petite vidéo, là, que tu vas pouvoir nous commenter. Oui, je pense qu'on entend, il y a un monsieur qui est là aussi. C'est justement le monsieur. C'est ça, le vélo qu'on voyait à l'intérieur, finalement. C'est les pêcheurs locaux justement, je dis ça. qui rangent. D'ailleurs, il y en a un qui quitte en ce moment. C'est les pêcheurs locaux qui viennent donc lui, c'était un pêcheur. C'est lui ici. qui nous a dit ça. Donc, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que ça fait que leurs objets sont en bonne sécurité. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est ça, leurs objets sont en sécurité. C'est le fan en moi qui parle que forcément, on a l'impression que l'esprit d'Obi-Wan y habite toujours. C'est peut-être juste moi qui fabule. Puis forcément, cet esprit-là va prendre soin de tout être qui va venir résider dans les bonnes la maison d'Obi-Wan. Je me rappelle plus si j'ai fait des shots à l'intérieur. Mais je pense que toi, tu avais des photos à l'intérieur de tes photos. Ouais, un petit peu, ouais. Et ben, du Ce qui est dommage, c'est que j'avais fait plusieurs vidéos, mais c'est Marc, c'est avec la caméra de Marc. Puis c'est dommage parce qu'on ne les a pas réécoutés, ce qu'on aurait dû faire, probablement à cause de l'excitation puis de l'émotion. Il y avait eu un mauvais contact avec son micro, ce qui fait que tous les enregistrements que j'ai faits sont comme pas vraiment utilisables. Tu entends un peu comme une interconnexion là, qui griche tout le long. Puis t'entends rien de ce qui est dit. Ah ouais. Tiens, je vais te mettre la mienne, du coup, de vidéo. Tac. Bon, elle était plus blanche. Hein. Ah oui, carrément. Elle a été repeinturée. Paco, tu viens? Ouais. Urban? Et donc, on est rentré dedans, tu vois, tac. Ah ouais, puis c'est beaucoup plus propre que je me souvenais. Ouais. C'est tout petit, hein. Ouais, t'as vu, il y a même un balai, donc forcément, il doit y avoir des gens qui doivent... Paco, derrière! C'est fou, hein, comme tu dis, la magie du film. On n'est vraiment pas dans le désert, là, on est vraiment sur le bord de l'eau. Puis dans le film, t'as l'impression que la baraque est en plein milieu du désert. Mais moi, j'y croyais. Moi, j'étais dans la maison d'Obi-Wan, je vivais la scène, tout. Enfin, tu vois, je veux dire... Il n'y a pas photo, c'était trop bien, quoi. Ou est-ce que Luke, naïvement, regarde à l'intérieur d'un lightsaber? Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, bah, puis il nous reste maintenant le meilleur, hein, l'hôtel Sidris. On va attaquer avec tes photos, et puis après, je mets les miennes. Et puis, on va être bon. Écoute, allez, moi, cette place-là m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. C'est sur quoi? Sidris? Ouais, j'ai vraiment, vraiment senti un état d'âme. Donc, c'est ça ce que je disais, là, c'est la seule truc de Tatooine qu'on a vu, c'est la pancarte en se rendant. Oui, nous, on était devant la... Ouais, je te l'ai pas pris, mais on a fait la photo devant le panneau de Tatooine. Quoi, OK.
Fait que nous, c'est le seul signe qu'on a vu durant. Fait qu'on s'est dit, on va arrêter, on va prendre la photo. Fait que, j'avance. Ouais. Donc, ça, c'est en se rendant vers l'hôtel Cédris. Donc, comme tu disais tantôt, toi aussi, là, c'est les mêmes types de désert. Le désert aride. Ouais, j'ai tenté de prendre un peu d'habitation. Des petits villages qu'on croise. Ah, j'ai la même photo. J'ai la même. Ouais, on l'a traversé celui-là. Ouais, j'ai trouvé ça tellement beau. C'est beaucoup de montagnes, très montagneux. Et la fameuse ouais. Écoute, j'ai trouvé que cet endroit-là était. Je l'ai vraiment senti là, un esprit de Star Wars. Ah bah oui. Moi, ça a été le moment où j'ai eu le plus de frissons. Enfin, ouais, écoute, vraiment, là, parce que là, nous, depuis qu'on était arrivé en Tunisie, ça a été notre premier arrêt le premier lieu Star Wars. Là. Et écoute, comme toi, là, on avait des frissons, j'en pleurais. Même qu'il y a un hôtel, forcément l'hôtel Cédris, le propriétaire nous a fait manger dans la fameuse... Ouais, mais moi pareil. Ouais, écoute, moi puis Steve, on était puis Marc, on était aux anges. J'en revenais pas que je mangeais là. C'était complètement irréaliste. On dirait qu'il fallait que je me pince pour y croire. Alors par contre, c'est rigolo, parce que toi, c'est tout jaune et moi, c'était gris. Pour tous les éléments Star Wars, là, les éléments de décor, moi, ils étaient gris. Donc, ils ont repeint. Ça veut dire qu'il doit y avoir une équipe qui doit les reniper. Ils ont peut-être manqué de peinture jaune cette fois-là. Et donc, j'avance un peu tes photos. Alors, toi, par contre, c'est vide. Hein. Moi, mais écoute, on voit vraiment... C'est ça, c'est l'architecture tunisienne. C'est vraiment... On voit que Lucas, je veux dire, son équipe de décor est arrivée dans un lieu, t'as quasiment rien à faire. Par contre, moi, tu vas voir mes photos, tout ici, là, je sais pas, on voit ma main passer sur le truc, là, à cet endroit-là, là, tu la vois, la main de... Ouais. Et ben, en fait, ici, tu vas voir, il y a plein de décos Star Wars qui ont été rajoutés. Tu vas voir, c'est complètement différent. Ben, c'est ça, nous, on était les seuls, quand on est allé là, on était les seuls. Tu vois, il y a comme une espèce de salle Star Wars là, qui s'appelle. Il n'y avait pas de resto encore. Ouais, où est-ce que les photos qui sont accrochées. Ouais, ça j'ai fait aussi. Et là, c'est le resto ici, on est d'accord. Ouais, exact. Ok, toi aussi, il y était. Donc, il devait avoir une équipe, je me rappelle même plus, et la fameuse salle à manger avec la peinture. Ah, ben nous, on n'a pas mangé là. Nous, on a mangé. Ça, c'est vraiment la scène dans le film. D'ailleurs, on voit la peinture dans le film au toit. C'est là que son père adoptif lui dit non, il faut que tu restes une saison de plus avec moi. J'ai vraiment besoin de toi. Le cocktail bleu, quoi. Oui, exact. Ouais. Alors, là, par contre, moi, quand je suis venu, cet endroit-là, tu verras, est devenu le lieu où tu fais la photo. C'est-à-dire qu'il y a un photographe qui est là, qui te prend en photo, tout le monde se met à table en mode justement tente berru et vas-y que tu prends une photo. Et donc du coup, ils ont déplacé la photo. Là, ils ont mieux exploité, voilà. Donc là, c'est là où on fait la photo. Nous. Tu verras, c'est différent. Alors vous, c'était là où vous mangiez, c'est ça? Exact. Oh putain, j'ai fait une photo avec lui. C'est le responsable de l'hôtel. Exact. Ah bah oui, il est venu me tchatcher aussi. Bah, tu verras, il a un peu changé. Comme nous. Écoute, j'ai même resté bête. Tu vois, il y a 5 ans, donc j'avais 45 ans. Il était plus jeune que moi. Puis moi, je trouvais qu'il avait de l'air plus vieux que moi. Là. Quand j'ai su son âge, je disais tabarouette. Fait que ça, on a vu le salle Star Wars. Ouais, pareil. Tu vois, j'ai beaucoup aimé, tu vois, tout l'intérieur là, des cadres, l'espèce de, on dirait des chenilles de tank là, qui encadrent. Encadre, oui, tout à fait. Et ils les ont laissés, c'est top. Vraiment. Ouais. Mais c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus Star Wars. Un peu comme quand tu as été à Mos Espa, parce qu'ils ont gardé tous les éléments du décor, en fait. Exact. Les fameuses photos là, dans l'espèce de salle Star Wars. Puis, si je me souviens bien, il y a les deux photos. Il y a des photos de 76, 77 et des photos de quand ils sont revenus pour l'épisode. Ouais. Puis épisode 2 aussi, ouais. Fait que sûrement que l'équipe de décor. Puis c'est ça, je le dis à un moment donné dans le documentaire de Marc. Donc ça, moi, ce qui m'avait. Oui, t'es à l'extérieur. Fait que forcément, dans le film, faut que tu t'imagines, c'est un désert. C'est un désert, là, normalement. Là.
Fait que ouais, l'entrée de l'hôtel. Ah, toi, tu as été faire la photo du dessus, ça, je ne l'ai pas fait, moi. Exact. Tu sais, pour vraiment montrer, comprendre, tu sais, que ce qu'on voit en réalité. Mais en fait, quand Luc vient se pencher pour parler à sa mère, tu sais, c'est un désert. Probablement, ces shots-là qui est en haut, ils l'ont fait à la maison de Lars, puis là, les photos en plongée, donc ça, c'est à gauche, on voit, c'est notre guide, puis le monsieur qui était au centre, c'est le propriétaire de l'hôtel. En fait, c'est pas un hôtel, c'est comme une maison là, qui nous a abrités chez lui. Puis oui, ça, à la sortie, il y avait le monsieur là, qui avait son faucon. Tu sais, ça, c'est typique touriste quand t'es. Il te le met dessus, puis il te demande 10 dinars, c'est ça? Il te demande de l'argent. Tu sais, je dis alors, ouais, c'est bien cool. T'as filé ou pas? Mais j'ai pas accepté de. Fait que là, il était un petit peu fâché contre moi après. Là. Ouais, il me l'a mis sur la tête. Là. On a quand même pu prendre quelques photos. T'as une vidéo ou pas? Non, t'as pas de vidéo là-dedans. Non. Non, comme je te disais tantôt, tous nos vidéos, malheureusement, en fait, c'est que Marc me les a même pas transférées. C'est juste l'image qui peut être bonne. Il y a zéro audio, là, on n'entend rien. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer les miennes et tu vas voir que c'est pas du tout pareil. Ça a vraiment changé par rapport à 5 ans. Ouais. Mais je sais que cet endroit-là est probablement, tout comme tes premiers endroits là, que tu avais montrés tout à l'heure, sont les 2 endroits là, qui sont les plus visités pour encore avec la thématique Star Wars, puis tu sens qu'il y a comme un. Oui, parce que c'est les meilleurs. Organisation ceux qui sont le plus Star Wars. Exact. Alors, du coup, moi, je t'ai mis juste un truc qui est presque hors sujet, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, l'hôtel Sidris, c'est une maison troglodyte, c'est ce qui est repris dans Star Wars, et notre guide nous a fait une surprise. Il nous dit, attendez les gars, je vais vous emmener dans une vraie maison troglodyte, des gens qui vivent comme ça, qui sont fermiers, etc. Et donc, on est arrivé là-dedans, dans cette maison, et je vais te montrer. Donc ça, c'est le puits où il ramasse l'eau. Ça, donc, c'est justement le concept beau, où tu es à l'étage. Et où tu vois la vraie maison troglodyte qui est en bas. Et alors, pour la petite histoire, les mecs, le gars l'avait creusé lui-même à la pioche. La vache, il a mis 10 ans, je crois, à creuser sa baraque. Mais il est parti de « je suis dans la montagne, vas-y que je te creuse dedans ». Et il a tout construit à la main. Donc là, tu vois, ça, c'est leur ferme. Donc là, il y a les lapins, là, il y a les machins. Ils ont plein de trucs, en fait. Donc oui, là, puis ils doivent aller chercher cette fraîcheur-là aussi en allant. Exactement. Et donc, on avait vu là, tu vois, du haut, et là, on est tout en bas, là, avec les recoins, comme dans un vrai hôtel. Oui. Ouais. On voit que c'est vraiment typique du pays, là. Ah, c'est toute beauté. Moi, j'adore ça. Et ça, c'est la cuisine. Et la dame nous avait super bien accueillis. Elle nous avait fait du pain, tu sais, trempé dans de l'huile, trop sympa. Et ils avaient, tu vois, donc là, tu as le haut, là, où justement, où tu as l'arrivée de lumière. Et ils avaient ils descendent, ils rentrent par là. Ouais, ils avaient des trucs pour escalader. Ça, c'est les outils qu'ils utilisaient pour creuser. Tu vois, les gars, c'est vraiment des fous, quoi. Ah, c'est cool. Là, eu la chance de... Ouais. Voilà. Et on a mangé avec la dame, tu vois. C'était trop bien, tu vois. Et là, c'était le truc où tu as les lapins, quoi, justement. Et tu vois, ils avaient mis des pneus pour faire un peu de lumière et un peu d'air, tu vois. Et le pneu, il est encastré dans la roche, tu vois. Et il a mis un peu de map autour, tu vois, c'est vraiment... écoute, tout moyen est bon pour faire un hublot, hein? Ouais, carrément. Et là, du coup, ils avaient même des petits chiens et tout. Donc là, on arrive à l'hôtel Sidris, justement. Et nous, ça a été tuné, tu vois. Par exemple, il y a une voiture, là, qui est déjà devant. Donc là, on rentre dedans. Alors, tu me diras à quel moment tu vois des diffs. Je sais pas si tu avais ça. Ouais, ça, je me rappelle de ça. Et tu peux aller soit à l'hôtel, soit dans la scène, justement. Soit dans la salle. Et l'hôtel, ce qui est génial, c'est que les mecs, je te montrerai les photos, on a été dans les chambres où ont dormi George Lucas, Mark Hamill, Harrison Ford et compagnie. Ah, cool. Non, nous, on n'a pas vu ça. Il fallait passer derrière les toilettes, et c'est le mec du resto, quand on a bouffé, il a senti qu'on était fan. Il dit, non, mais attendez, vous voulez vraiment voir un truc de fou? Je lui dis, évidemment. Il me dit, passez derrière les WC et vous demandez aux femmes de ménage et vous allez voir les hôtels, en fait. Et on est rentré dans les chambres où ils ont dormi. Tu vois, je te montrerai les photos juste après. Donc là, c'est plutôt vers l'accueil, ça encore. Et donc là, tu vois, regarde. Ah oui, la vache. Tu vois, ça a été vachement transformé, tu vois. Ah, non, il n'y avait pas ça du tout. Tout ça, tu l'avais pas. Hein. Et ils avaient laissé des sabres laser pour que les gosses jouent. Ouais, pour les photos. Ouais.
Et donc là, tu vois, c'est plus du tout les mêmes couleurs, c'est plutôt du beige, alors que toi, c'était jaune. Tu vois, là, les couleurs ont totalement changé. Ouais. Donc là, par contre, on retrouve ce que tu disais, là, les morceaux de chenille là, pour faire. Écoute, ça confirme qu'ils doivent, parce que forcément, le refaire, les gens passent, il faut toujours l'entretenir un petit peu. Regarde, là, ça, c'est plus jaune non plus. Ils ont mis du beige là et du gris pour les pièces qui sont censées être métalliques, tu vois. Et tu avais, tu vois, des bouts de droïdes encore. Machin, écoute, oui, tu le vois qu'ils essayent de faire une espèce de un weathering, là, comme qu'on appelle un peu amateur, là, pour donner un effet de métal ou de... Et ça, c'est la pièce des photos, là, comme toi. Oui, exact, la salle Star Wars. Yes. Tu vois, nous, il n'y avait même pas d'ampoule. C'était pas éclairé. Que là, ils ont tuné un peu quand même, quoi. Et donc, tu as la carte, justement, avec tous les endroits de Star Wars. La cuisine. Donc là, et on a pas mal gambadé. Et tu vois, là, voilà, c'était tout. Ils avaient fait tous les persos. Fou. Ah ouais, avec tout. Changé, hein. Et écoute, c'est un peu, tu sais, je veux dire, c'est un peu amateur dans le sens qu'ils font ce qu'ils peuvent pour entretenir les lieux, puis essayer d'amener un élément de magie. Alors, par contre, pour la petite anecdote, c'est qu'il y avait 2 types de sabres. Et tu vas les voir en tant qu'expert. Tu as le Hasbro, tu vois, rouge, nickel. Et tu as les sabres Wish un peu, tu vois. Ils sont blancs, ils sont pas du tout solides. Et évidemment, les gamins, quand tu leur files des sabres, qu'est-ce qu'ils font? Donc là, on est justement la fameuse scène où tu prends la fameuse cuisine, la salle à manger. On est dedans, tu vois. Et on a fait une photo. Alors, je l'ai pas sortie parce que c'est une autre photo. Mais les gosses sont mis à se battre avec les sabres, évidemment. Sauf qu'ils avaient l'habitude, à la maison, on a les Hasbro. Mais quand ils se battent avec des Hasbro, ça bouge pas. Sauf que le truc Wish, au bout de 3 coups de sabre, il a pété. Donc après, pour l'info, j'ai été voir. Donc là, tu les vois, tu vois. Donc là, ils se sont bien fendus la gueule. Sauf que rapidement, tu vois, le truc, il pète, quoi. Et à ce moment-là, le moment où le sabre, il pète, je vais voir le gars, je dis, je suis désolé. Et je les avais vus, en plus, sur le marché. Ils coûtaient 2 dinars, tu vois. Et le mec, au début, il gueule un peu, il dit ouais, c'est 30 dinars et tout. Je dis écoutez, je vous donne 10 dinars, c'est déjà sympa. Et à la fin, ça avait fini, le truc valait 100 dinars, tu vois. Et où tu te sens, ah putain, et ça m'a un peu gâché le truc parce que ça m'a mis en culpabilité, tu vois. Et je savais, même le guide me dit, non, mais il me dit, à la base, il était à 30, il est à 40, il est à 50, après, il est à 100 dinars. Et j'ai trouvé que c'est le seul truc négatif que j'ai eu dans ce moment-là, c'est que ça m'a mis en culpabilité et en même temps, je n'allais pas lui filer 100 dinars parce que je voyais bien que le prix changeait à chaque fois. Après, j'ai insisté, je leur ai filé 10 dinars. Je pense qu'ils ont été largement gagnants, mais ça m'a mis un peu. C'est le seul point négatif que j'ai eu là-bas. Ça a été cette histoire avec le sabre. Des fois, tout moment, tout contexte peut être bon pour essayer d'usurper de l'argent d'un touriste. Ouais, j'ai eu l'impression de me faire un peu racketter dans ce moment-là. Ouais. Mais c'est le seul truc négatif parce que par contre, le mec de l'hôtel, le chef m'avait dit. Après, j'ai causé avec le chef, il m'a dit non, mais laisse tomber. Puis je lui ai dit non, mais c'est important pour moi. Je veux pas faire le touriste, toi, qui respecte pas, qui casse. Mais par contre, je vous filerai pas 100 dinars. Il me dit non, mais il voulait même pas que je donne de thunes, tu vois. Et c'est d'ailleurs en discutant avec lui, quand il a vu que j'étais cool, qu'il m'a dit attendez, on va vous emmener à l'hôtel. Et donc là, tu as le plan de l'hôtel au fond. Donc tu vois, alors le machin, il est là, je crois. Et après, quand tu passais au restaurant, si tu passais derrière les toilettes, tu pouvais aller, tu as toutes les chambres, tous les hôtels en fait qui sont derrière, tu vois. Et donc ça, c'était vraiment le gros bonus. Donc là, ça c'est le resto. Là, on passe au resto. Et là, voilà, ça c'était la chambre où a dormi George Lucas. La chambre qui avait couché. Ah ben. Tu vois, c'est fou. Non, tout le monde n'a pas vu ça. Et le mec m'a raconté, il m'a dit voilà, en fait, on avait l'équipe de tournage qui dormait là. Tu vois, je savais même pas que ça existait. Tu vois, je l'apprends là. Donc voilà. Et tu vas voir. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est tout l'aspect où ils dorment. Et là, voilà, ils dormaient dans ces trucs-là, les mecs. Ah ouais, c'est cool. Donc, tu vois, ça devait être vachement plus sympa qu'en 99. Quand ils sont revenus, apparemment, ils ont dormi dans un hôtel type américain. Et c'est tellement plus cool de dormir là, tu vois. Enfin, même pour eux, l'expérience. Et je me suis imaginé ce qu'ils devaient vivre, eux, là, dans ce truc-là, tu vois, en mode amateur, avec toute la bande de jeunes, comme ils ont dû se fendre la gueule. Ça devait être génial, tu vois. Donc ça, c'est tout l'hôtel, tu vois. Et donc là, on s'est pris en photo dans l'hôtel. Et pareil, les chambres, t'en as, tu vois, t'en as à l'étage et t'en as au rez-de-chaussée, comme dans l'Exar. OK. Non, tu vois, écoute, la seule explication que je peux voir que peut-être pourquoi... Ah oui, ben Red, ah oui, il a vieilli, tu vois. Ben, tu vois, il est plus jeune que moi.
Je me rappelle plus combien d'années, mais là, je suis rendu à 50. Il doit avoir quoi, 48 peut-être? Et il est trop sympa. Il est vraiment trop sympa. C'est même lui qui m'a dit non, mais laisse tomber pour le sable, machin. Mais voilà, j'ai insisté pour lui filer quelque chose. Et lui était cool. Moi aussi, je l'ai trouvé bien sympathique, ce monsieur-là. Là, et je t'ai coupé, t'allais dire un truc? Ah merde, j'ai perdu mon fil d'idée. Je ne sais plus où est-ce que j'allais. Oui, c'est ça. On a dû être pressé parce que, tu sais, on savait qu'il y avait beaucoup de routes à faire pour se rendre à Tozère. Puis on voulait arriver avant le coucher du soleil. Donc, probablement que notre temps était... En fait, pas probablement. Je me rappelle, notre temps était très limité sur le temps qu'on est passé à l'hôtel Sidris. Ouais. On a dû passer quoi? Je dirais peut-être une bonne heure et demie avec le mange. On a mangé peut-être 2 heures, là. Donc mais vous aviez mangé ici, là, en fait, à l'époque, non? Là, ici. Non, quoi, non, vraiment dans la salle Star Wars. Que tu vois? Donc, ouais, vas-y. Tu sais, que vraiment, comme dans que tu montrais tes photos tantôt avec l'espèce de mosaïque là, aborigène, on dirait, là, qui est peinte sur le plafond. Puis ça, c'est vraiment la salle à manger que Luc avec Lars, puis Tante Béru qui sont à l'intérieur. Donc, c'est là qu'on a mangé. Et là, pour info, justement, moi, ce que je vous conseille de faire, parce qu'en fait, on rentre par là, et en fait, on arrive là dans le truc Star Wars, et il faut continuer, passer derrière. Non, on rentre par là, il y a la réception, et il faut aller derrière les WC pour aller voir les chambres. Voilà. Voir les chambres dont tu parlais tantôt. Non, tu vois ça, écoute, il n'y a pas personne, même le propriétaire ne nous en a pas parlé. S'il en a parlé à Marc, puis que Marc lui aurait dit qu'on est un peu pressé par le temps, il ne nous a pas laissé savoir, mais j'en doute. Là, Nous, on s'est vraiment concentré là, dans l'espèce de le trou principal, là, puis la salle à manger qu'on a mangé. Là. Et tu vois, nous, on n'avait pas de faucon, on avait un bébé dromadaire à qui il fallait donner un bébé dromadaire. Et j'ai filé des dinars, évidemment, quoi, tu vois. Donc voilà pour la petite anecdote. Et ce qui est marrant, tu vois, sur ce site, c'est que toi, tu as fait les photos du haut que moi, je n'avais pas pensé à faire. Et moi, j'ai fait l'hôtel et les chambres. Ça complète pas fait. Les lieux. Donc, en fait, je me dis, le gars qui va aller là-bas, s'il regarde notre émission, il a déjà, il peut faire un combo, quoi, maintenant. Ouais. Puis c'est ça, vous étiez allé combien de temps le séjour que vous avez été là? On a fait une semaine, mais on n'a pas fait que du Star Wars non plus, tu vois. On a fait d'autres trucs que je n'ai pas mis dedans, tu vois. Mais, oui. Mais tu vois, nous, on était là 6 jours. Donc, en tout cas, pour le fan averti, c'est sûr que peut-être s'il prend vraiment une semaine, je pense que tu as le temps de tout faire. C'est sûr que si tu prends quelques jours de plus, ça peut toujours être plus agréable pour ne pas se sentir pressé à chaque endroit que tu visites. Nous, pourquoi on n'a pas fait Tozère, c'était le trajet. Parce qu'avec les enfants, trop de bagnoles, il fallait faire le choix. Moi, c'est le côté plate que j'ai. Mais écoute, c'est ça, hein, quand tu voyages. Ça, souvent, les gens, quand ils viennent visiter le Québec puis le Canada, c'est la première affaire qu'ils réalisent, c'est que c'est un énorme pays. Fait que si tu parles de tel lieu, il faut que tu prévois le chemin entre. Puis souvent, on parle de journées. Fait que tu perds des journées de ton voyage. Fait que oui, on a trouvé ça long. Puis on était 3 assis à l'arrière d'un Jeep avec nos costumes de Stormtrooper. Donc, c'était pas le confort total. Fait que, tu sais, pour dormir un peu dans l'auto, en plus, nous, on avait le décalage horaire. En tout cas, ça n'a pas. Ouais, disons qu'on pensait beaucoup à l'arrivée, tu sais, d'arriver sur les lieux, nous motivait à. Mais ouais, la route, c'est toujours ça qui est un peu plate. Là, en Tunisie, ils n'ont pas de. Tu sais, c'est pas comme en Europe qu'on aurait pu faire peut-être avec des petits avions. Tu sais, en 1 heure, tu peux te rendre d'un tel endroit, mais là, non, tout se faisait par la route en auto, ce qui fait que... Mais moi, j'en suis ravi, quoi, hein, vraiment. Puis je vais te montrer, tiens, là, je ne sais pas si vous aviez ça. Nous, quand on est arrivé justement à l'hôtel Sidris, il y avait la musique. Et je vais te la mettre, tu vas voir. Non, j'ai pas de souvenir qu'il y avait de musique. Ah ouais, tu vois. Eh bien, tiens, regarde, hop, on est parti. Attends, est-ce que c'est la bonne? Je crois que c'est celle-là. On va voir. Ah non, ça c'était c'est chez les gens justement. Donc là c'est pas le, tu vois, où on se balade, on est clairement.
Ça, c'est sûr que vous avez mangé la dame, Voilà. ouais, ça, on vient Voilà. d'avoir. C'est une vraie maison troglodyte. Voilà. Ah, c'est cool. Et après, je vais te montrer la vidéo avec justement l'arrivée musique. Et quand t'es pas préparé, oh là là, waouh! là par contre. Ah ouais, écoute, avec la chanson thème de Ah l'ouverture. ouais. Ah ouais. Quand ils te mettent le thème principal, quand tu arrives, que t'es, on en avait fait pas mal des sites, mais là, si tu veux, ouais, moi clairement, tu parlais de l'arme à l'œil, ouais, ça, moi j'ai eu des frissons, j'étais waouh. Ah ouais, c'est fou d'être là. Puis Ah, ça a été génial, hein. Ça a été Ouais. vraiment, vraiment génial. Hein. C'était vraiment le super moment. Et puis alors, j'ai fait une petite vidéo. Par contre, la veille, on avait dormi dans le désert, donc j'ai rien dormi, j'ai la gueule défoncée. Donc voilà. Mais je vais vous la présenter quand même parce qu'on traverse le truc et je vous la montre vite fait. Et puis ce sera ma dernière vidéo. Puis après, on fait une petite conclusion. En direct, bonjour à tous. Je vous fais un petit. Donc là, on est dans le resto, là, tu vois. On mange dans la cantine. Voilà, donc ça, c'était assez Star sympa. Wars. Je vous l'avance un peu. Ils nous ont dit que toute l'équipe dormait là. Donc ça, c'est l'hôtel, le fameux hôtel, tu vois. Bien évidemment. Et il faut bien traverser. Donc là, on passait vers les WC. L'attraction avec la. Voilà. Je te le mets en avance rapide. Hein. Là, ils ont même laissé les. C'est cool aussi, en maison souterraine comme ça, tu te mets automatiquement à l'abri des vents aussi. Oui, carrément. Là, sur les côtés. Ouais. Ah non, j'aime vraiment ce type d'ingénierie, d'architecture, de creuser dans la montagne, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment toute beauté. Là. C'est vraiment, en fait, d'utiliser ce que tu as sans nécessairement monopoliser d'autres ou d'aller chercher d'autres matériaux pour te construire. Tu as rien que besoin d'une pelle, puis... Ah oui, puis les gens sont gentils, tu vois. Enfin là, moi, je sais quand on était dans la maison, la dame, super cool, tu vois ça. Puis je sais pas, t'es dans Star Wars, enfin tu vis tout ça, ça te change, ça te dépayse, ça te sort de ta routine, c'est top, c'est bien de voyager. Ouais. Moi aussi, j'ai senti l'accueil des gens très chaleureux. Là. À l'hôtel Sidris, ils connaissent Star Wars, mais ailleurs, en se rendant aussi, il y en a qui étaient au courant, d'autres l'apprenaient finalement, là, mais c'était toujours un accueil chaleureux là, qui était la curiosité de savoir pourquoi tu étais ici. Donc voilà, et puis j'étais content de partager tout ça, du coup, Malgus, parce que fallait quelqu'un qui l'ait vécu, fallait quelqu'un qui soit fan, donc là, c'était top qu'on puisse échanger là-dessus. Et quand j'en avais parlé à Dany, ouais, vas-y. Non, mais qu'on peut partager, qu'on a vécu la même expérience qu'on a vécue. Et quand j'en avais parlé à Dany, il me dit « Oh, mais Malgus, il fait plus partie de l'équipe. » Je lui dis « C'est pas grave, on l'invite. » Et il me dit « Bon, d'accord, bonne idée. » Et du coup, c'est top. Voilà. Eh oui, voilà. Et puis, écoute, non, comme tu dis, moi aussi, pareille chose. Ça m'a fait plaisir de te partager tout ça, de partager ça aux auditeurs. On avait, à notre retour, nous, ça a été un peu déchirant. Le Marc on s'en était parlé. Parce que nous, forcément, avec l'engouement du retour, on a le goût de partager ça aux gens que t'aimes, puis les gens qui partagent la même passion. Mais on était tenu un peu par le secret que pour le respect, que tout le travail que Marc avait fait pour son documentaire. Ouais. Donc, lui, il y avait déjà une date qui se dessinait, prévue à cet effet-là, à Fantasia, qui est sortie, je pense que c'était en mai 2022, donc 2 ans après notre retour. Ce qui fait qu'il a fallu un peu qu'on se retienne. Mais c'est sûr que moi, j'ai pu en parler à Fanny. Puis on en parlait quand on se rencontrait, là, moi, Marc et Steve, ensemble. Là. Bon, super, quoi. Donc, voilà. Puis, surtout, l'idée, j'espère qu'on va donner envie à d'autres gens d'y aller, puis de kiffer, quoi. Parce que moi, j'aurais bien aimé, tu vois, qu'il y ait quelqu'un qui me dise, voilà, il y a tout ça à faire, tel truc, machin. Donc, voilà, que vous loupiez rien, quoi. Voilà. C'est ça l'idée. Ben oui, écoute, ça peut donner l'envie. Tout est encore là, comme vous avez pu voir avec le témoignage de moi et Tom. Clairement, il y a une expérience Star Wars à aller vivre en Tunisie, à mon avis. Puis moi, je disais souvent, écoute, je ne vais pas enlever, chaque fan vit son moment, ses moments épiques et touchants avec la mythologie qui est en amour, mais
pour moi, aller en Tunisie, ça faisait parmi des top de liste qu'un fan puisse vivre parce que c'est là que tout a pris forme de cette mythologie-là. C'est l'origine de tout. Mais tu sais, même, on a été beaucoup, alors j'ai pas mis les photos, mais tu sais, quand tu vas sur les souks et que ça négocie et tout, je me suis revu dans l'épisode 1 avec, tu sais, le module et tout, et je me suis dit, bah, ça, il l'a placé parce qu'il il a dû le ressentir, tu vois. Et c'est des ambiances, c'est des choses qu'on vit et qu'il a retransposées. Et en vrai, tu es sur Tatooine à tous les niveaux, pas qu'au niveau visuel, tu vois, et architectural. Non. Dans l'ambiance, tu es sur Tatooine, tu vois, dans l'air, dans tout, quoi. Enfin, tu as 100% raison. Écoute, c'est sûr et certain que ça a dû jouer dans la magie de cette mythologie-là, ce pays-là, c'est sûr et certain. Ils ont laissé leurs traces. Et même, tu sais, quand on voyait les berbères, tu sais, qui allaient avec leurs moutons, ils ont des bures de Jedi, en fait. Ben oui. Et je pense qu'il l'a checké là. Ben donc, oui. J'avais mon cerveau en ébullition qui disait oh putain, il y a ça, il y a ça, il a dû faire ça. Et je me suis dit, mais putain, mais t'es un génie, mec. Enfin, des références visuelles. Ben oui, souvent, écoute, le génie, en fait, d'aller puiser, c'est de s'inspirer des lieux d'origine que tu viens de commencer ton truc. Écoute, tout bon concepteur de projet, peu importe que ce soit un film, théâtre, tu sais, tu laisses les lieux te parler, tu t'inspires de ça. Puis c'est ce qui fait que quand toi et moi, puis que les autres, quand tu y vas, tu sens cette espèce de la frénésie de la magie. Là, tu sais, là, Ah oui, non, mais clairement. Et pour te dire, alors le petit fun fact, c'est qu'en rentrant, quand on a pris l'avion, j'étais tellement excité, tellement content. Je me suis déliré avec le steward de l'avion. Et le mec m'a dit « Oh, t'es trop marrant, t'es trop sympa ». Il m'a filé, il m'a envoyé ça, oui. Et il m'a dit « Bah tiens, du coup, je vais le voir, je lui raconte des conneries dans l'avion. » Et il me dit « Oh, t'es marrant et tout. » Je lui dis « Bah écoute, ok. » Et il me dit « Ça te dit de prendre comment dire, le combiné et de faire une annonce dans l'avion, dans tout l'avion ?» Bon, je dis bah, « Pas de problème. » Il m'a filé le combiné. Et j'ai dit au mec, voilà, la Tunisie, c'est génial, je suis un fan de Star Wars, j'ai raconté ma vie, mais c'était trop fun et je le remercie au passage, il s'appelle Juan, donc le steward de l'avion, je le remercie encore parce que il m'a fait mon feu d'artifice final, tu vois, et c'était rigolo parce que tout l'avion a applaudi, donc tu vois, il y avait une espèce d'euphorie qui allait jusqu'au bout, quoi. Et là, voilà, on transforme tout ça avec toi et donc c'est top, quoi. Ah, écoute, l'amour de cette mythologie-là, Ben, très large. Oui, mais Star Wars, c'est de l'amour, hein, de toute façon. C'est ça avant tout. Même si des fois, Star Wars, c'est aussi de la haine, hein, on le sait, mais ben non, écoute, moi, je le disais souvent, c'est dans toute passion, il y a des déchirements, tu sais. Je trouve aussi Tolkien l'exprime bien dans sa mythologie du Seigneur des Anneaux. C'est ce qui fait que c'est magique, en fait, que les passionnés, on ne peut pas être tout d'accord sur tout, puis on vient tellement émotif. Ouais, donc, il y a des désarrois sur certains... Il y a de la haine à un moment, c'est qu'il y a de l'amour à un autre moment. Exact. Allez, on va conclure comme ça. Et tu te rends compte qu'on a quand même fait une émission de 2 heures, là. Hein. Ben écoute, on avait beaucoup à dire. J'ai pas vu passer les 2 heures. Hein. Ouais, ben en espérant que nos auditeurs ne sont pas trop emmerdés. J'espère. Et qu'ils auront envie d'y aller. Et par contre, voilà, ça pourrait être une idée d'une future émission, mais moi, je sais que j'ai fait d'autres lieux Star Wars en tourisme, avec des photos et tout. Et peut-être qu'on fera une autre émission de tout le reste de la Tunisie, tu vois, la Croatie, l'Italie, l'Espagne, etc. Parce qu'il y a plein d'autres lieux Star Wars encore qui restent. Ben oui, écoute, oui, j'ai un livre de geek là, qui n'est pas juste Star Wars, mais qui couvre certains lieux mythiques pour les amoureux de tout type de geek. Là. La liste est longue, hein, forcément, avec le nombre de bons films qui a été fait, puis où est-ce que ça a été tourné. Donc, ramassez vos sous et partez en voyage, explorer ces lieux mythiques. Bon, bah écoute, Malgus, là, c'est le moment où on va se faire nos adieux, hein, je crois. Hein, ça va être émouvant. Tout d'abord, je vais te remercier d'avoir été si disponible par téléphone. Ça fait plaisir. C'était trop cool. J'étais trop content de partager tout ça avec toi. Ça me fait plaisir, Tom. Et puis c'était cool de revenir là, de prendre ton temps, de m'envoyer tes photos. Moi, je suis trop content d'avoir partagé ça. Donc, écoute, c'est réciproque. Eh ben super. Bah écoute, je te fais des gros bisous et puis à tous nos auditeurs de Star Wars en direct, à toute l'équipe, on vous dit merci
Et à bientôt. Absolument, que la force soit avec vous. Exactement.